Et on est tout bon, on est tipard. Alors qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Bien aujourd'hui, on va faire ce que je voulais faire la semaine dernière, mais ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière finalement, c'est de regarder ce qui se passe sur cette fameuse liste. Parce qu'on a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Alors il y a évidemment des airdrops qu'on connaît déjà, mais il y a surtout beaucoup d'airdrops qu'on connaît pas encore. Et donc c'est ça qu'on va cibler aujourd'hui. Voilà, sans plus de prétention que ça, on va regarder, on va faire des recherches et puis on va voir si on tombe sur des trucs qui sont sympathiques qu'on connaît pas encore. On va voir si les informations qui sont dessus sont pertinentes ou pas. Et puis à partir de là, bah, je pense qu'on aura une petite idée de ce qu'on pourra faire par la suite. J'espère qu'on va tomber sur quelques pépites. Et puis voilà, c'est un petit peu l'objectif de la vidéo. Il y a aussi un ou l'autre sujet que je voudrais aborder au cours de la vidéo, mais ça va se faire au fur et à mesure. On a quand même un petit peu d'actualité dont on doit discuter. Et voilà, je pense que c'est un petit peu ça pour le petit programme. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a des questions ou quoi à un moment, hein, n'hésitez pas dans le chat. Voilà, moi je vois le chat en même temps, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Puis on peut interagir comme ça. Voilà, donc ça c'est le petit plan pour la journée. Salut tout le monde, salut à ceux qui viennent d'arriver. All-in sur le mage. Yes, ça régale. Bon, c'est pas le mage qui va sortir un token aujourd'hui, hein, évidemment. Mais par contre, on va avoir des choses qui sont assez intéressantes. Alors, je voulais voir, je voulais discuter un petit peu de plusieurs choses, plusieurs infos que j'ai vu passer aujourd'hui. Ah bah tiens, d'ailleurs, elle est directement en premier. Tut, 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 tut. On a l'information qui a été relayée par Sisitou. Et cette information-là, c'est que Wormhole, le bridge, ils ont levé 225 millions. Donc ouais, un bridge de plus à farmer. Un bridge qui existe depuis un paquet de temps d'ailleurs, Wormhole, et qui est d'ailleurs un sacré historique. Il me semble que c'était un bridge, un des bridges principaux qui permettait d'aller vers Solana. Qu'il y a eu un hack à un moment et qu'ils ont recouvré les fonds. Enfin, c'était toute une histoire à l'époque. Donc ouais, c'est un sacré truc. Faudrait que je regarde ce qui se passe de ce côté-là. J'ai vu que Sisitou a déjà fait un petit tweet pour expliquer un petit peu. Je sais pas s'il a un gros debug des applications qui sont construites dessus. Je sais que je l'ai déjà vu à plusieurs endroits, notamment si tu veux bridger vers Solana ou alors si tu veux bridger vers Aptos. C'est un truc qui va apparaître assez facilement. Mais sinon, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qu'ils font, dans quel game ils sont. Je sais que c'est un gros bridge. Je sais pas si on peut trouver l'info peut-être sur DeFi Lama avec un wormhole. Tac. Wormhole pour voir un petit peu les fonds. Je pense pas. Ouais, non, ça me paraîtrait pas raisonnable, sachant qu'il est aussi sur Layer 0. Ah, il m'avait peut-être pas cherché. Wormhole, non. Le petit endroit là où j'aime bien aller chercher quand il s'agit de bridge, c'est d'aller regarder Wormhole, Uniswap. Parce que chez Uniswap, ils ont fait une review de tous les bridges. Voilà. Donc je vais essayer de le retrouver. Voilà, Unveiling the Uniswap Foundation Bridge Report. Voilà, c'est exactement ça. Uniswap Bridge Foundation Bridge Report. Un truc très compliqué, mais en gros, c'est Uniswap qui ont fait. Qui ont analysé, si tu veux, tous les bridges qui existent. En tout cas, une grosse partie des bridges existants. Et ils ont tout un document, tout un Notion. J'espère que je tombe dessus. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, dans lequel ils expliquent globalement qu'est-ce qui se passe, quel bridge est le plus sécurisé d'après eux, et à quel bridge ils feraient confiance, ou alors à quel bridge ils feraient pas confiance. Et donc, quand j'ai envie d'avoir un avis sur un bridge, ben, c'est vers ce genre d'application, enfin, c'est vers ce genre de report que je vais me diriger. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et ici, si on descend un petit peu plus bas, parce que ça, c'est les explications. Euh, Hop, hop, hop. Où est-ce qu'on a les liens? Alors, donc ça, c'est tout le blabla qui explique exactement comment ils ont fait les choses. Donc là, on a le résultat. Le résultat pour dire quand est-ce que tel bridge a été accepté ou tel bridge n'a pas été accepté par Uniswap. C'est vraiment eux qui ont fait, je sais pas si on peut qualifier ça d'un audit, mais il y a des choses assez intéressantes là derrière. Ouais, bien sûr, hein, il y aura une rediffusion comme d'habitude. Je sais pas quand. J'imagine dans les jours qui viennent. Mais ouais, ouais, bien sûr, il y aura une rediff. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que c'est tard pour Wormhole? Je viens d'avoir l'information il y a 2 heures, les gars. Et l'information est tombée qu'ils ont levé des fonds il y a 2 heures. Alors, c'est difficile de juger à l'heure actuelle. C'est justement ce qu'on est en train de regarder un petit peu. De voir s'il y a des choses à faire dessus ou pas. Pour le coup, c'est un bridge que j'ai déjà un tout petit peu utilisé, mais vraiment de façon très légère, avec pas grand-chose. Notamment quand j'étais reparti d'Aptos. Je l'avais utilisé parce que tu avais le choix, soit tu pouvais repartir avec Layer 0, soit tu pouvais repartir avec Wormhole.
Et j'avais pas de chance parce que Layer 0 c'était bloqué, je pouvais pas repartir avec Layer 0 et donc j'ai utilisé, Wormhole. Voilà, vraiment, le hasard des choses, mais je suis pas sûr, que ce soit vraiment suffisant d'un point de vue utilisateur. Mais ouais, du coup, Wormhole, a priori, c'est un truc qui a bien été validé, du côté d'Uniswap. C'est un petit peu ma référence quand on parle de sécurité des bridges. Donc vraiment, c'est vraiment les gars que je vais regarder, c'est eux qui s'y connaissent, c'est eux qui sont à fond dans le sujet. D'ailleurs, on notera que Layer 0, ils ont pas été acceptés par Uniswap. Il y a une ou deux petits changements qui ont été demandés. Depuis, le dossier n'a pas été réétudié de ce que je sais, et ça date déjà de mars 2022. Il me semble que Layer 0 avait dit qu'ils allaient prendre les actions correctives, mais j'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas exactement si c'est bouclé comme affaire, si c'est pas bouclé, donc on aura l'occasion de le voir un jour peut-être pour l'édition 2023 du Bridge Report. Et voilà donc les petites informations qu'on a sur un fameux wormhole. On va d'ailleurs peut-être commencer par regarder ce qu'on a sur un fameux wormhole. Non, moi je vais aller sur le site. Le site est juste ici. D'ailleurs, le ticker serait vachement marrant, ce serait le dollar worm si ça sort. En tout cas, je pense, je suppose, ce serait le plus logique. Je trouve ça assez marrant, ça fait limite même coin, tu sais, le dollar worm. Ça fait longtemps que je le fais un wormhole personnellement. Eh bien écoute, bien joué à toi, tu as pré-shot. Salut Cryptorico. Penses-tu que Starknet fera son airdrop le 22 janvier? Oh! Mais tu sais, moi je le dis pas dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, qui racontent beaucoup de trucs. On n'a pas de date, les gars. Si on avait des dates, ça se saurait, hein. Malheureusement, non, on n'a pas de date, on ne sait pas. On peut juste faire de la spéculation. La spéculation, c'est que les tokens pour les VC seront lockés en avril pour Starknet. C'est la spéculation, enfin c'est pas de la spéculation, c'est une info, c'est une actualité qu'on a qui est tombée en octobre. Et plus que ça, on n'a pas vraiment d'autres informations. L'autre information qu'on pourrait citer sur le dollar Stark, c'est le fait qu'il sera utilisé pour payer les frais de gaz. Ça, c'est aussi un fait. Et ce sera disponible sur testnet, il me semble, début janvier. Mais on n'a pas vraiment d'informations de plus que ça. Voilà. Wormhole, ouais, comme tu dis. Ouais, Wormhole, comme tu dis, ouais, ouais. Aussi big que Layer 0, bah, c'est à peu près à la même échelle. Hein, 2,5 milliards de valuation. Ouais, c'est assez énorme. Je sais pas si je l'ai juste ici dans mon petit tableau. Layer 0. Est-ce qu'on a un Layer 0 qui traîne ici? Ah oui, c'est une image, je peux pas chercher, c'est vrai, c'est le souci des images. Layer 0, je vais juste sur mon autre écran, je regarde parce que j'ai l'information sur l'autre écran. Et sur l'autre écran, Layer 0, lui, est valorisé à 3 milliards. Et je vais d'ailleurs juste me prendre la petite image pour la mettre de l'autre côté, comme ça vous la voyez aussi. Tac. Hop, hop, hop. Impeccable. Si je la mets ici, normalement c'est bon. Ouais, voilà. Donc là, on a la petite image. Ça, c'est la première image qu'on a utilisée jusqu'à présent. Et ouais, juste ici, tu peux voir que Layer 0, donc ils ont levé 293 millions,3. C'est sacrément précis comme stat. Et ils ont une valorisation du coup à 3 milliards. Ouais, écoute, c'est cohérent. Et donc sur le nouveau dashboard, c'est Sisitou qui le met à jour. Il me semble que c'est le petit dashboard de Sisitou, celui-là. Ouais, et voilà, lui, il l'a mis à jour et il est juste ici. Et juste ici, on va zoomer un petit coup. On peut zoomer un petit coup? Ouais, ça zoome pas assez. Voilà, on l'a juste ici. Le fameux wormhole, du coup, ce serait 225 millions qui ont été levés pour 2,5 milliards de valorisation. Et ouais, il se place très clairement dans le top 5. Bon, alors le top 5, effectivement, il est somme toute relatif, hein, comme d'habitude. Il suffit de prendre, par exemple, de regarder Consensus. Parce que c'est vrai que si tu veux, le screenshot là, il est un petit peu pernicieux, il est un petit peu fourbe, hein, parce qu'il va nous placer à un consensus MetaMask Linea au même endroit avec un funding de 727 millions. Mais en réalité, on ne sait pas combien chaque boîte a levé, et c'est Consensus qui a levé 727 millions. On n'a aucune idée de combien de fonds ont été levés pour Linea, de combien de fonds ont été levés pour MetaMask, de combien de fonds ont été levés par exemple pour Infura. Donc c'est assez compliqué de donner un vrai chiffre, donc je ne sais pas si c'est vraiment la stat la plus pertinente. D'ailleurs, quand on regarde les ratios, c'est vrai que ZK-Sync, ça a l'air d'être un petit peu un outlier, là où sur la majorité, on va avoir un x10 ou un plus de x10. Pour ZK-Sync, on est seulement à x3 en valorisation. Ils ont peut-être levé plus par rapport à la valorisation. Je sais pas vraiment d'où ça peut s'expliquer. C'est vrai que si tu regardes un petit peu partout, on a, ouais, ici du coup, ce serait un x5, mais il y a quasiment une autre échelle, il y a quasiment un x10, quasiment partout qui ressort, sauf sur celle-là, c'est assez bizarre.
Et un x5 du coup sur Fuel. Mais Fuel, j'ai jamais trop regardé, donc assez étonnant. Voilà, donc ça c'est vraiment pour Wormhole. Et Wormhole, je voulais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme produits qui sont construits dessus. Alors le messaging, hein, très 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 classique. Je voulais surtout voir si on n'a pas une liste des sites qui permettent d'utiliser Wormhole. Alors là, il nous renvoie vers différents sites, mais je suis pas sûr que ces sites-là utilisent tous Wormhole. La petite animation qui est vraiment très stylée. J'aime beaucoup. Plateforme, enfin blockchain développeur, ouais, ça on est au courant, hein, ça on sait. Il me semble qu'ils ont un site principal. Ah, voilà. Wormhole Power Apps, Cross, Web3, impeccable. Donc c'est utilisé sur plus de 23 blockchains, ok. Connect it app, Post chain widget in just 3 lines of code. On a donc un Frax qui va l'utiliser, un Synthetix et un Circle. Ok. La gouvernance d'Uniswap va utiliser Wormhole. Ok, pourquoi pas. Et l'autre, c'est quoi? C'est Moonveil? Ah, il n'y a pas de lien qui est associé. Ouais, ce logo, c'est Moonwell? Ouais, c'est Moonwell. J'avais entendu parler. Bridging, ok. Carrier, ça me dit rien. Portal, ça me dit rien. All Bridge Core, ça me dit rien. Mayan Swap, j'ai vu que Sisitou l'a mentionné. Ouais, c'est très clairement en fait un concurrent de Layer 0, hein. Ils sont vraiment sur le même créneau avec aussi des NFT qui sont cross-chain, tout ça. Ouais, non, ça a vraiment l'air d'être sur la même chose. Natively cross-chain d'app. Ah, MacPie, ça me dit un truc. Hashflow, synonyme. Pike. Pike, non, ça me dit rien. Mais ouais, du coup, il y a déjà des beaux noms. Et c'est assez intéressant de voir que Uniswap leur fait confiance au niveau de la gouvernance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, avec le report. Là où ils leur font confiance juste ici. Et ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ça serait cool. Parler de Wormhole, hein. Ouais, quand il y avait un hack, effectivement, il y a eu un hack, c'était il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et ouais, c'est vraiment la première fois que j'en avais entendu parler. Je sais que c'est un bridge qui est pas mal utilisé, notamment pour les personnes qui vont passer vers Solana. Je sais qu'à ce niveau-là, c'est pas mal utilisé. Après, je suis pas sûr que ce soit un truc qui soit vraiment utilisé pour passer de blockchain EVM à blockchain EVM. Mais sur Solana ou Aptos et tout ça, c'est vrai que je l'ai vu mentionner. Est-ce que j'ai mis un Aptos, pardon, est-ce que j'ai mis un LP sur Scroll avec Ambient? Non, je l'ai pas encore fait. Non, je l'ai pas encore fait. Le seul truc qui me bloque un petit peu sur Ambient, si tu veux, c'est que moi j'ai l'habitude de mettre mes LP soit sur du stable, soit sur de l'Ethereum, wrap test Ethereum, ou alors avec un liquid stacking derivative. Et ouais, effectivement, ben ça, il me semble que c'est pas encore possible à l'heure actuelle sur Ambient, donc je ne l'ai pas encore mis en place. Non. Quelle sera la période d'or des airdrops où les distributions s'enchaîneront? Eh bien, écoute, de ce qu'on voit, c'est bien parti pour être début, milieu d'année prochaine, hein. Là, par contre, en ce moment, c'est vraiment la saison sur Solana. Il se passe énormément de choses sur Solana. Mais ouais, de ce côté-là, vraiment, il y a des choses sur Solana. Et puis, je pense que notre saison, elle viendra aussi, hein. On fait pas que notre saison aussi viendra avec tout ce qu'on a qui va lancer, qui doit avoir des tokens. Je veux dire, dans tous les gros trucs qu'on a fermés, évidemment, ils auront des tokens un jour. Il y a même pas de suspense là-dessus, si tu veux. La majorité ont déjà annoncé des tokens, ou alors il y a des hints qui sont quand même assez flagrants qu'il y aura des tokens. Donc ouais, de ce côté-là, c'est pas vraiment quelque chose qui m'inquiète. Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on l'utilise? Si tu vas sur le site, tu as une liste des différentes applications du coup qui vont fonctionner avec, et également les fonctionnalités qu'elles vont avoir. Je pense que le plus intéressant dans un premier temps, c'est déjà de s'intéresser à la fonctionnalité première, du coup les bridges. Et au niveau des bridges, ben, on va voir Mayan Swap, All Bridge Core, Portal, Carrier, qui vont utiliser Wormhole. Et donc ce serait de passer par ces interfaces-là du coup. Alors tac, lancer l'application, qu'on regarde un petit peu. Du coup, j'ai pas de MetaMask ici, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais ouais, effectivement, donc c'est des gros classiques. Ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, donc direction Solana. Je suis assez étonné, mais c'est plutôt cool. Ça permet également de rester sur des blockchains qui sont EVM. Donc ici, ça a l'air d'être typique de taper des polygones avalanche, par exemple, pour faire du volume, d'essayer d'aller sur différentes blockchains. All Bridge Core, à quoi ça ressemble? All Bridge Core, ouais, c'est un petit peu pareil. Du coup, c'est quasiment la même liste avec un Tron en plus. Ok, ça se tente aussi. Ça a l'air d'être à peu près l'équivalent. Tiens d'ailleurs, niveau frais, ça correspond à quoi niveau frais? Ouh, est-ce que ça prend en compte les frais de gaz ou pas? Allez hop, on va faire un avalanche et on va échanger en Tether aussi. Ah ouais, ça prend cher en frais quand même. Je sais pas si c'est l'USDC qui a des pegs ou quoi, mais waouh!
Waouh, 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 ça prend vachement cher. 4 $ pour 1000 $ swappés, c'est pas, je trouve. Tu regardes aujourd'hui sur un Bungie, normalement c'est 1 pour 1. Enfin, quasiment. Bungie, Bridge. Allez hop, on va regarder. Si on regarde un bridge, donc on a dit Bungie, on parle. Non, je veux le même token, hein. Je peux pas avoir le même token. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il aime pas. Tac. Si on va à chaque fois dans le même token, ouais, voilà, c'est déjà plus acceptable, j'allais dire. Non, en fait, c'est parce qu'on fait un swap. Et il y a l'air d'y avoir un prix flat par contre. Mais ouais, c'est déjà plus acceptable quand tu fais dans le même token. Et c'est normal, tu vas avoir la même différence si on fait sur un Bungie. Je sais pas si on regarde par Bungie. On a donc dit USDT de la BSC. Ok, BSC, USDC, impeccable. Et on a dit qu'on veut aller vers Polygon. Non, pardon, USDT du coup. Et aussi USDT. Et si on fait 1000 $, combien on a en quote? Allez hop, tu vas nous trouver ça. Ah bah écoute, autant pour moi. C'est pas aussi optique que ce que je pensais, il me semblait que tu pouvais les avoir en un pour un. Mais ça a pas l'air d'être vraiment le cas. Je pense aussi, juste ici, comme tu vois, au niveau de l'affichage, il y a peut-être aussi une différence de cours entre les deux blockchains à l'heure actuelle. Chose qui s'explique. Je pense que ça vient plus de là que effectivement des frais ou autres qui vont venir s'appliquer. C'est particulier. Est-ce que j'ai mint sur l'inscription sur ETH, RETH? Non, je me suis vraiment pas amusé à minter sur Ethereum. À mon avis, ça va vraiment coûter un bras. Eh ben écoute, Rari, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Oui, il y aura une vidéo pour la Wave 4 de Linéa, ça arrive fin de semaine. Parce qu'il y a l'équivalent d'un des banques sur la blockchain Solana. Ça, faut demander aux bonhommes qui sont à 100% sur le sujet. Perso, je suis pas à 100% sur Solana, donc j'ai pas vraiment les tips, les bons sites, etc. Mais j'imagine qu'il y a un équivalent qui existe. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un équivalent ou un truc qui fonctionne vraiment bien comme ça sur Solana. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait. Quel conseil donnerais-tu aux impatients comme moi qui ont vraiment du mal à attendre les airdrops? As-tu un nouveau domaine en crypto qui t'intéresse? Que fais-tu à part la création de contenu? Bah, écoute, je crée du contenu globalement, hein, c'est vraiment ça ce qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Sinon, je fais du sport aussi. Et ouais, en gros, c'est ça, hein, vraiment. C'est beaucoup de recherche, c'est la création de contenu. La création de contenu, c'est ça ce qui me bouffe le plus de temps. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu mon job, donc ouais, c'est un petit peu normal aussi, tu vois, que ce soit le truc qui me bouffe le plus de temps. Donc ça me paraît assez cohérent. Est-ce que je suis positionné sur Etherfi? Non, je suis pas sur Etherfi, je suis bien sur Eigenlayer par contre. Et à terme, je bougerai peut-être pour avoir un Etherfi sur Eigenlayer à terme, ouais, c'est possible. Mais en l'état, non, je l'ai pas fait. Besoin de me lancer dans un nouveau domaine pour oublier les airdrops. Bon, tu peux regarder les inscriptions, en ce moment c'est plutôt sympa. Tout ce qui est inscription, bon, ça risque de partir dans l'oubli pendant plusieurs mois avant de refaire surface dans quelques mois, très certainement. C'est le genre de truc qui va pas être très hype et surtout pour lequel il n'y a pas du tout d'infrastructure aujourd'hui, donc c'est très compliqué de se positionner dessus. Mais ouais, les inscriptions, c'est pas déconnant en ce moment. Tu peux prendre plein de trucs, tu peux t'amuser à faire un bot, etc. Non, j'aime bien. J'aime bien les inscriptions en ce moment. Pour faire un petit peu autre chose, pour tester d'autres trucs, ouais, carrément. Oui, sur SonarWatch, sur Solana. D'accord. Bah écoute, a priori, on a un truc qui s'appelle SonarWatch. Et normalement, c'est un petit peu l'équivalent d'un des banques. Tac. Alors, on va regarder la démo. Ouais, ça a l'air de faire du Sei, du Aptos aussi. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un petit peu l'équivalent. Ouais, t'as les poules sur Orca, t'as les poules sur Meteora, t'as Solend. Ouais, ça a l'air d'être vraiment l'équivalent. Très cool, merci de la découverte. Du coup, pour ceux qui veulent aller se balader sur Solana, et ben ça s'appelle SonarWatch. Et du coup, c'est un petit peu l'équivalent d'un des banques dessus. Je ne sais pas hein, par quel projet commencer à farmer. Ça, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps avec les 9 airdrops pour commencer. Et c'est toujours d'actualité, ça n'a pas bougé. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus pertinent. Et j'ai pas grand chose de plus à rajouter aujourd'hui que ça sur ce sujet. Bah, ça a l'air de faire rendre aussi Aptos. Regarde là-dessus, tu vois, t'as Sei, t'as Aptos. Donc si tu poses la question pour Aptos, ouais, effectivement, ça a l'air d'être disponible juste ici aussi. Voilà, petit fun fact, hein. Donc nous, on était en train de regarder pour Wormhole, qui est juste ici. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs bridges disponibles. Portal aussi. Faut connecter son wallet a priori.
Portal a l'air déjà beaucoup plus complexe. Enfin, en tout cas, de permettre beaucoup plus de choses. Je sais pas si par contre, pour tous les bridges, je sais pas si tous les bridges vont passer par Wormhole parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités que les autres. Pourquoi pas? Et on a encore Carrier, et Carrier, c'est aussi l'équivalent, donc c'est pour faire passer un token d'une blockchain à une autre. Et on a l'air d'avoir aussi pas mal de choix, Phantom, Celo, Base, BNB, Avalanche. Ouais, ça a l'air d'être assez complet. Donc pareil, hein, dans la même catégorie, c'est à peu près la même chose. Et c'est aussi du coup pour faire ces bridges via Wormhole. Voilà donc pour 4 sites qui passent par Wormhole. Et du coup là on a le site principal. Et si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne et surtout avoir d'autres sites, je pense vraiment qu'on a les principaux qui sont disponibles juste ici. Et sinon si on clique sur View the Ecosystem, ça doit aller vraiment dans le détail. Ouais, voilà, là on peut vraiment s'amuser à filtrer à peu près tous les trucs et ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, là t'as vraiment la liste complète de tout ce que tu veux. Si on s'amuse à chercher du côté de Bridge, peut-être. Hop, 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 hop. On n'a pas Bridge? Si je tape Bridge, si on a Bridge, évidemment. Voilà, tac, tu vas là-dessus, tu tapes Bridge, et t'as tous les bridges, putain, t'as même les états et tout, tu vois, s'ils sont en developing, s'ils sont en live ou pas. Excellent. Et du coup, il n'y en a pas tant que ça. Tiens, Rango utilise aussi. Alors, on a le Frax, c'est disponible sur Frax. Et voilà, ouais. Non, c'est super bien foutu. On a un site pour une fois, et c'est assez rare d'avoir des sites aussi bien foutus. Donc vraiment, faut en profiter. Parce que quand tu vas sur Layer 0 par exemple et que tu cherches Layer 0 écosystème, tu tombes pas sur un site qui référence tous les bridges qui existent, toutes les applications et tout. Je trouve ça vachement cool. Donc ouais, pour Wormhole, si quelqu'un veut jouer Wormhole, il y a toutes les informations qui sont disponibles directement sur le site. Faut aller dans écosystème, du coup, juste ici, Project, et puis tu as vraiment une liste très complète. Et tu peux filtrer et tout, je trouve ça excellent. Voilà donc pour ceux qui voulaient jouer Wormhole, il y a toutes les informations juste ici. D'ailleurs, j'ai mentionné Layer 0, et ça m'a fait marrer, parce que si on regarde, Layer 0 scan, tac. Parce que oui, pour ceux qui sont pas à jour, il y a eu une mise à jour sur le Layer 0 Scan. Et on a enfin un Layer 0 Scan qui a de la gueule. Donc un Explorer, un Explorer digne de ce nom, hein, tout simplement. C'est-à-dire que l'Explorer te permet de rentrer ton adresse. On va prendre une adresse random et on va prier qu'elle soit sur l'Explorer. J'imagine que oui. Si on va sur Dune, on devrait trouver ça. Ah bah tiens, il y a déjà un Dune qui a été créé, qui a été mis à jour il y a 1 heure pour Wormhole, on pourra regarder ça. Et moi je voulais regarder si on cherche pour Layer 0. Je veux juste avoir une adresse qui interagit avec Layer 0. Tac. On va prendre une adresse dans le top. Non, pas sur ce dashboard là. Plutôt sur celui-ci. Ouh, ça a l'air de. Ça a l'air de pas chercher. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas d'adresse. Aussi, on va faire encore plus simple. Tac, on va prendre l'adresse de ce bonhomme-là. Tac, on va prendre notre sender. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut directement rechercher des adresses qui ont fait des transactions sur Layer 0. Et ça va nous afficher directement les transactions qui ont été faites pour l'adresse. Il me semble que la liste n'est pas complète et que ça inclut que les 20 dernières transactions. Voilà, que les 20 dernières transactions ou alors que les 2 derniers mois. Donc la liste n'est pas complète, c'est normal s'il n'y a pas ton historique complet. Et tu as également toutes les applications avec lesquelles les gens ont interagi, les petits logos et tout, ça a été bien foutu, ça a été mis à jour et tout. Et je trouve ça vraiment très très cool. Voilà donc pour la petite mise à jour là-dessus. Et j'ai aussi vu un truc qui m'a pas mal intéressé, c'est qu'on a enfin un analytics. Et on a un analytics qui est exceptionnel. On a l'analytics du coup des transactions sur Layer 0. Alors ça je l'avais tweeté il y a pas longtemps, on voit que Layer 0 niveau transactions, aux alentours des 120 000 messages par jour. Et bien bien loin du pic qu'on a eu aux alentours de 800 000 messages par jour. Mais bon, je pense que la hype est bien retombée, les frais sont plus élevés aujourd'hui pour faire la majorité des transactions, etc. Enfin, ça peut s'expliquer de plein de façons possibles. Aussi le fait que la majorité des gens ont déjà fait toutes leurs transactions. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as fait 150 transactions sur Layer 0, que tu veux te positionner sur le projet, je pense que tu as fait le tour et que tu as plutôt mieux à faire que de t'amuser à continuer à aller taper les 250 par exemple. Mais ouais, donc on a enfin un dashboard qui est très pratique. Mais surtout, on a un truc juste en dessous. Alors non, c'est pas juste en dessous, je dis n'importe quoi. On a un truc juste ici qui s'appelle protocole. Et du coup, c'est... Bah mince,
Non, c'est quoi que je cherche, moi? Je me suis perdu dans mon petit truc, c'est pas protocole? Si, voilà, c'est la protocole. Voilà, on l'a juste ici. Et donc là, on a la liste des applications qui ont fait le maximum de transactions via Layer 0. Donc on va le retrouver en premier. Là, il n'y a absolument aucun suspense. Ça va être le fameux Stargate. Stargate avec 33 millions de transactions qui sont passées par Stargate. 33 millions sur 85. Ça fait quoi? Ça fait 40%, quelque chose comme ça? Ouais, ça doit pas être loin. 33 sur 85. Ouais, ça fait 0,38%. Ouais, donc 38%. Assez impressionnant. Et juste derrière, on a un outlier. On a vraiment un outlier. Ça me termine parce qu'on a Merkly qui est juste derrière. Merkly, c'est l'application qui existe juste pour farmer Layer 0. C'est tout. Elle sert à rien d'autre que pour farmer Layer 0. Et ouais, je trouve ça assez ouf. Et fun fact, si on regarde sur les 24 dernières heures, Merkly a plus de transactions que Stargate. Voilà. Je pense que ça en dit long sur les utilisateurs de Layer 0 à l'heure actuelle. Voilà, juste petit fun fact. Alors je suppose que le 24 heures volume, c'est le nombre de transactions voilà, qui s'affiche juste ici. Je suppose, je suis pas sûr, il n'y a pas de dollars, donc je suppose que c'est ça. Je vois pas d'autres explications. Et ça me paraît cohérent au niveau des chiffres. Voilà, donc je le mentionne juste ici parce que ça m'a fait marrer. Je me suis dit, putain, ça veut donc dire que sur les 85 millions de transactions qui sont passées par Layer 0 depuis le lancement de Layer 0, il y a 8 millions de transactions qui sont passées par Merkly, qui est du coup totalement une application de farm. Et Merkly, donc ça représente environ 9% des transactions Layer 0. On va regarder s'il y a des bridges qui utilisent la tech de Wormhole sur l'IFI. Effectivement, très bonne remarque. Ouais, sur Wormhole, il y a deux trois trucs à faire, bah, comme on a montré tout à l'heure. J'ai minté du fans pour le fun, mais je n'y crois pas trop. J'en ai minté aussi, je crois j'en ai minté 500 ou 600. Je me suis dit, why not? Écoute, ça se tente. Je les avais mintés avec le bot et effectivement, ça a très bien fonctionné. Depuis, j'en ai 104 sur mon adresse depuis 5 mois au plus tard. Ouais, bah, c'est impec, hein, t'es vraiment dans la marge. Salut l'entreprise paysagiste. Le Christmas Tree Layer 0, ouais, effectivement, c'est vraiment ça. Et oui, c'est le mage, hein, écoute, salut à toi. 330 transactions. 330. Ah ouais, tu rigoles zéro. Sur mon wallet qui est le plus actif, je dois être à 160, 170 transactions, je crois. Et j'en ai autant parce que je continue encore à l'utiliser de temps en temps, parce qu'il y a des nouveautés. D'ailleurs, il faudra bientôt que je m'amuse à repasser un petit peu dessus avec l'USDV. L'USDV, du coup, le stablecoin de Layer 0, que j'ai pas encore utilisé. Et il y a 2-3 trucs à faire avec. C'est vraiment des plays des gènes à l'heure actuelle. Mais c'est quelque chose qui se tente si tu as envie d'utiliser un petit peu le stablecoin et de refaire une transaction. Si aujourd'hui je devais refaire des transactions sur Layer 0 pour marquer des trucs un petit peu nouveaux, ce serait vraiment avec l'USDV que je me dirigerais. Juste pour montrer comment ça fonctionne, l'USDV. Alors Stargate, crypto. Un jour, quand on tapera Stargate, ça renverra le bridge directement, j'en suis sûr. Mais on n'y est pas encore. Non, on tombe même pas sur le site directement, peut-être Stargate Finance. Ah, c'est fou. C'est fou comment il rank mal ce site. C'est abusé. Je pensais qu'il rankerait premier assez facilement avec Stargate Crypto, mais non. Ouais, on va aussi dézoomer le Twitter, hein, on n'a pas besoin de zoomer comme ça. Ok, tac. Du coup, ça c'est pour Layer 0. Quand on discute de Layer 0, tac, on va prendre par exemple Avalanche. On va partir en USDC. Et voilà, en fait, maintenant c'est le nouveau truc, c'est la nouvelle lubie si tu passes par Stargate. Si tu bridges via Stargate et que tu pars dans stablecoin, peu importe quel stablecoin, je crois peut-être pas le AVAX, ouais, peut-être pas le Frax, mais la majorité des stablecoins, du coup USDC, USDT, il va te proposer automatiquement de venir le bridger en USDV. Et si tu le bridges en USDV, en plus, tu as un petit bonus, bonus négligeable parce que le CPH que tu vas payer pour swapper ton token là, bah, tu vas les perdre. Donc, c'est pas vraiment du gain. Mais bon, c'est un petit bonus quand même sympa. Et automatiquement, il va te le bridger en USDV. Le petit souci à l'heure actuelle, c'est que l'USDV, il n'y a pas 50 pools qui permettent de le swapper. C'est pas un truc qui est extrêmement utilisé dans la DeFi à l'heure actuelle, mais ça se tente si tu veux faire une ou l'autre transaction sur Layer 0. Faut juste prendre en compte de bien gérer ta route du coup, et d'avoir un endroit pour pouvoir le swapper dans l'autre sens. Parce qu'effectivement, si on va sur. On va essayer de le choper, hein. On va sur CoinGecko, tac, on va chercher USDV, Verified USD, ok, tac. Si on regarde au niveau du contrat, et qu'on regarde le contrat pour optimisme,
On va checker sur un fameux Odos, par exemple, si on arrive à le swapper. Et c'est possible qu'il n'y ait pas vraiment de paire. Donc on va ajouter le token. Tac, custom token. Ok, pas de souci. Search. Il me l'a pas trouvé. Est-ce que je suis pas sur la bonne blockchain? Oui, je suis pas du tout sur la bonne blockchain. On a dit on va regarder sur Optimisme. Euh, tac. Et on va ajouter du coup notre token. Popopo. Ajouter. Add custom token. Tiens, il me le trouve pas. C'est moi qui ai mal copié. J'ai bien pris Optimisme. Tac. Ouais. Bah, écoute, il me le trouve pas. En tout cas, c'est pour te dire, je crois qu'il est disponible sur Vélodrome, mais Vélodrome, on va pas pouvoir tester, il faut un MetaMask pour regarder les transactions. Je peux tester sur DeFi Lama Swap, peut-être qu'il va nous le prendre. Mais ouais, en tout cas, c'est un token qui est assez difficile à revendre ou alors à utiliser sur la DeFi à l'heure actuelle. Même s'il y a certains sites là où tu peux faire des trucs, mais c'est assez complexe à l'heure actuelle, c'est pas si répandu que ça. Et d'ailleurs, si on regarde, il y en a combien? Si on regarde capitalisation, à l'heure actuelle. Oh bah ils ont déjà bien monté, tac. On est passé de 0. Ah, ils sont à 15 millions, ouais, ils sont en train de monter un petit peu. On était à 13 millions, ils sont passés à 15 millions. Ok. Et ouais, du coup, tu vois, c'est pas un token qui est extrêmement répandu à l'heure actuelle. Et donc, si tu essayes de le swapper, voilà, USDV, merci. J'allais dire, on me prend pour un fou après. Tac. Voilà. Oh non, écoute, ça a l'air vraiment pas déconnant. Il y a l'air d'y avoir quand même de la liquidité, tac. Et si on regarde, si on part, allez, je sais pas, avec du Tether. Oh. Ouais, il est peut-être un petit peu en dessous au niveau du peg. Ouais, voilà, tac, si tu prends 1000 USDV, voilà, ça fait 997 USDT. Donc voilà le petit bonus que tu chopes si tu passes par Stargate, qui est juste ici. Les 90 centimes que que tu vas gagner sur 1000 dollars, en fait, tu vas les cramer en slippage ou alors en prix quand tu vas venir le swapper de l'autre côté, donc ça vaut pas forcément le coup, quoi. Voilà, c'est juste fun fact. Si tu as envie de faire la transaction pour montrer que tu l'as utilisé le token, c'est comme ça que tu peux en obtenir, c'est comme ça que tu peux l'utiliser via Layer 0, et c'est comme ça que tu peux le swapper, typiquement avec un agrégateur. Peut-être que sur d'autres blockchains, ça se passe mieux. Je sais qu'il est aussi sur Arbitrum, USDV. Ça se passe peut-être mieux sur Arbitrum, c'est possible. USDT, tac. Ouais, non, ça a l'air d'être à peu près l'équivalent. Je pense que c'est peut-être même à peu près ça le prix, c'est possible. Ouais, si c'est dans le bon sens, ouais. Ouais, voilà. Donc, fun fact, pour ceux qui veulent jouer encore Layer 0, s'il y a un coup à faire aujourd'hui, une petite mise à jour sur les guides ou quoi que ce soit, ce serait d'inclure l'USDV. Peut-être pas forcément d'en détenir, mais au moins d'en avoir swappé, au moins d'en avoir obtenu au moins une fois. Donc, d'avoir interagi avec le contrat, que ce soit sur peu importe la blockchain, et d'avoir fait 2-3 transactions avec, quoi. Il y a aussi un truc qui m'étonne pas mal. Peut-être que quelqu'un a la réponse à ça et peut-être que quelqu'un sait. Mais je suis assez étonné de ne pas le voir en farming sur Stargate. C'est tout bête, mais je me serais attendu à ce qu'il y ait une pool pour pouvoir le mettre en farming sur Stargate. Alors, la seule réponse à laquelle je verrais ça, le seul truc possible que je verrais, c'est le fait qu'ils veulent pas que le token soit juste stacké dans une pool et qu'ils veulent qu'il soit utilisé dans la DeFi. Et effectivement, si tu mets un Stargate là où tu as des intérêts qui sont relativement élevés pour le token sera jamais diversifié, sera jamais utilisé, il sera uniquement utilisé sur Stargate en tant que stacking du coup. C'est la seule raison aujourd'hui à laquelle je vois en fait que le token pourquoi le token aurait pas de pool de farming. Mais je suis assez étonné. Du coup, si tu as des raisons, si t'as d'autres choses peut-être en tête pour expliquer ça, je suis curieux. Voilà, des théories, des petits trucs comme ça. Bon, ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on parle et que je suis toujours pas revenu sur notre petite liste. J'ai encore deux petites mentions à faire et promis, on va passer. On va passer à notre liste. J'avais une mention à faire pour Ekubo. Ekubo qui a annoncé. Ekubo qui a annoncé que la proposition était non validée, tout simplement. En tout cas, Moody, il a dit qu'il a pris en compte le feedback de la proposition d'Uniswap. La proposition qu'il avait fait à Uniswap, c'était de dire que Uniswap va acheter un certain pourcentage d'Ekubo, va acheter des équités enfin des tokens, tout simplement, dans Ekubo. Et au final, c'était pas passé. Enfin, c'est pas vraiment que c'est pas passé, c'est surtout qu'il a dit au final, on va pas faire un truc comme ça. Et j'ai posé la question du coup sur le Discord. C'était pas moi qui posais la question, mais j'ai vu en tout cas la question qui était posée sur le Discord.
Et Moody avait expliqué que la boîte s'en tirait financièrement à l'heure actuelle et donc il y avait pas de souci de ce côté-là. Je sais pas trop exactement, ce qu'il faut en tirer comme information. De mon côté, c'est un truc que je continue de jouer. De toute façon, les Kubo, ça fonctionne plutôt bien et je suis rentable sur mes poules. Donc, c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça. Et puis, vu ce qu'ils proposent, je me fais aucun doute qu'ils trouveront d'autres personnes pour injecter des fonds ou autres pour lever. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui m'inquiète. Et je voulais également mentionner autre chose, mais ça, je suis pas sûr qu'on va avoir l'information sur Twitter. C'est que pour le fameux Maverick, donc Mav Protocol, la fin de la saison 3, c'est en fin d'année. La fin de la saison 2, c'est en fin d'année. Et donc, si tu as des LP qui traînent, ça peut être intéressant de venir les déposer sur Maverick. Parce que la fin de la saison, ça arrive très bientôt. Et être positionné sur un Maverick, c'est toujours jamais déconnant. Voilà. Du coup, pour un prochain airdrop de Maverick, on est quasiment sûr, ça va se passer en tant que saison. Je sais pas combien il y a de fonds qui sont dédiés à celle-ci. Mais du coup, oui, effectivement, ça existe. Et déposer de la liquidité dessus, ça permet de faire d'une pierre deux coups parce que c'est disponible sur un base ou alors sur un ZK Syncara. Personnellement, c'est vraiment les deux seuls pools que j'utilise sur Maverick. Du coup, du ZK Syncara et du base. Et après, bah, comme d'habitude, hein, tu connais mes petites habitudes. En général, j'ai soit des stablecoins. C'est pas du tout le cas en ce moment. En ce moment, j'ai plutôt des pools. Si on va regarder sur base, je vais avoir du CBETH, ETH comme pool. Et ouais, c'est vraiment ces trucs-là que je vais utiliser, quoi. Donc oui, je dépose de la liquidité dessus. Et je me dis que c'est pas déconnant de déposer là-dessus, ou alors sur un Ekubo, qui en plus tu montres que tu es actif sur un base et également sur un ZK Sync. Bancal, le tuto mage, le tuto pourquoi? Incentive sur Stargate pour le swap USDV sur OP. Ouais, effectivement. Yes, j'ai marqué, c'est rien, salut. Ekubo fera sûrement un airdrop. Oui, c'est très probable pour Ekubo. Et sur Scroll aussi pour Maverick. Alors non, il me semble pas que ce soit disponible sur Scroll si t'as l'information ou alors si tu sais comment accéder parce que je sais que sur certains sites c'est un petit peu différent. Mais je pense que tu confonds avec Ambient. Et Ambient d'ailleurs, il y a même un site dédié, c'est scroll.ambient. Enfin, c'est un site particulier, alors non, pas Erdol Scroll, non, rien à voir. Pop, pop, pop. Crypto peut-être, tombé dessus. Ambient, voilà, et il y a deux sites. Je pense que tu confonds avec ça. Que tu vas avoir Ambient, voilà, tac, le site classique. Et tu vas également avoir scroll.ambient, si je dis pas de bêtises. Tu vas me rediriger, de toute façon, si c'est pas le cas, voilà. C'est scroll.ambient.finance qui te redirige du coup vers Scroll et qui est disponible sur Scroll. Mais celui-là, comme dit, je suis pas encore fan, en tout cas, j'ai rien déposé pour le moment. Simplement parce que sur celui-ci, si tu déposes dans la pool, tu es obligé déjà d'avoir une pool. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un Uniswap V3. Un petit peu, c'est assez différent. Et le souci, c'est que tu déposes Ethereum USDC. J'ai pas vraiment envie de déposer dans de l'Ethereum USDC. Je préfère largement mettre dans des pools stablecoin ou alors liquid stacking derivative Ethereum. Voilà. Layer 0, c'est mort ou ça se tente encore? Bah, oui et non. Oui et non, ça se tente encore. Oui, oui, ça se tente si t'es joueur. Non, ça se tente pas si t'es pas joueur, enfin, c'est toujours la même chose. Si tu veux, tant qu'il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien d'officiel. Et donc, effectivement, ça se tente. Mais c'est à toi de voir, effectivement, si t'es d'accord pour le jouer ou pas. Vas-tu faire des vidéos sur des airdrops sur Cosmos? Non, c'est pas prévu. Je joue vraiment pas du tout l'univers Cosmos. Donc, on arrive enfin, après 40 minutes de vidéo, 40 minutes de live sur notre fameuse liste. Et effectivement, ben, ça va être le moment de commencer. Alors je pense que je vais exclure d'office tous ceux qu'on connaît, tous ceux sur lesquels j'ai déjà parlé beaucoup, et j'ai déjà beaucoup de trucs à raconter. Donc ici, le premier de la liste, d'ailleurs gros merci à Blockverse Capital. C'est un compte Twitter qui est pas du tout connu. Tac, Blockverse Capital. C'est un compte Twitter qui est pas du tout connu qui a fait la liste. Et vraiment, la liste m'a l'air plutôt intéressante. J'ai pas encore checké tous les détails, mais je sais pas s'ils proposent d'autres contenus intéressants ou quoi. Mais vraiment, leur liste est exceptionnelle de ce que j'ai vu. Et donc, on va se plonger là-dedans. Donc, gros merci à eux. Le lien est également dans la description hein, pour ceux que ça peut intéresser.
Après, pour Ekubo, c'est quand même bien de mettre ETH-USDC. Ouais, c'est plus intéressant sur Ekubo pour les points. Après, ça dépend de toi ce que tu as envie de faire, si tu veux. Faut pas uniquement penser aux points, faut également penser à toi ce que tu as envie de faire. Si tu veux, si tu mets de la liquidité sur ETH-USDC et que tu te fais bouffer par l'impermanent loss, effectivement, tu as peut-être gagné un petit peu plus de points, mais si tu as cramé, je sais pas, 5-10% de ton portfolio, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça, tu vois? De ton LP d'ailleurs. ZK Money de Aztec, ouais, j'étais dessus à l'époque. Polygon ZKEVM, on va donc commencer la liste, hein. Polygon ZKEVM, c'est un projet que j'ai regardé il y a un petit moment et que j'ai pas du tout suivi sur la longueur. J'ai quelques transactions dessus, mais je suis vraiment pas du tout à jour. Je sais qu'il y a des Cat Tract, il me semble que c'est la dernière semaine qui est en train de se passer en ce moment, mais j'ai pas vraiment plus de détails que ça dessus. Ouais, c'est vraiment un truc que j'ai fait d'assez hard. Faudrait peut-être que je refasse une ou l'autre transaction au moins pour choper un petit peu d'activité. Pas vraiment pour le jouer, il me semble que l'expérience utilisateur était vraiment détestable. Détestable au point de l'INEA. Si c'est pas pire que l'INEA, parce que si tu vas sur un DeFi Lama, tac. Si on va sur un DeFi Lama, qu'on regarde notre fameux Polygon ZKEVM, voilà, il y a 20 millions de dollars loqués. Ok, bon, ça c'est rien de particulier. Mais voilà, il y a 3 applications qui vont tourner dessus et qui vont se battre en duel. Il y a QuickSwap qui est le pire DEX au monde. Il y a Balancer qui est très ok, très sympa à utiliser. Et c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Et puis de mémoire, les frais sont relativement élevés. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on peut checker assez vite, hein. Polygon, ZKEVM, tac. Polygon, ZKEVM. Et on va regarder l'Explorer. Explorer, tac, on regarde la dernière transaction. C'est un approve, je m'en fiche, je veux un swap, s'il te plaît, donne-moi un swap. Est-ce que c'est un swap? Non, c'est un transfert, non, c'est un approve. On va avoir un swap, je suppose. Pop, pop, pop. Il veut pas nous donner de swap, il est méchant. Il y a que des claims, des approuves. Il y a pas de swap, vraiment? Est-ce que la feature là, ce serait pas un swap? Non. Vraiment, il n'y a pas de swap? Il n'y a personne qui utilise ça? Non, c'est pas possible. Decrease Possession? Bon, ouais. Allez hop, on va regarder ça. 0,55? Oh, ça a pas l'air si méchant que ça. Peut-être que les frais ont baissé. Ah, on avait un multicall. Multicall en général, ça peut être des swaps. Mince, je l'ai loupé. Il doit déjà être de ce côté-là. Avec un send from, join pool, mint. Bah, il est où mon multicall? Il est juste ici. Voilà, tac. Ça, c'est un swap. Et du coup, 80 centimes le swap. 80 centimes le swap pour un Gwei à combien? On a un Gwei à combien? On a un Gwei à 40. Non, ça va. C'est moins cher que ce que j'avais en tête. Il faudra que je repasse sur la blockchain. Je sais pas s'ils ont fait une mise à jour depuis ou autre chose, mais il faudra que je repasse dessus. Voilà. Linea, j'en parle pas, hein. Tout le monde connaît Linea, tout le monde sait ce qu'on fait sur Linea. Il n'y a pas vraiment de choses à expliquer dessus. ZK5 aussi, pareil, il y a je sais pas combien de vidéos dessus. Alors là, j'en profite juste parce qu'on a les deux autres là qu'on connaît aussi pas mal. Starknet, c'est pareil, hein, je vais pas trop en expliquer. On connaît Starknet, il y a pas mal de vidéos. Et en fun fact, la semaine prochaine, on aura le co-founder d'Avenue sur la chaîne aussi pour discuter. Voilà, donc vous pourrez passer, faire coucou, poser des questions. On l'aura en live, ce sera le même jour, ce sera mercredi 18h. Voilà. Il y aura encore des rappels, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je pense que ça va être très intéressant. On a juste en dessous Scroll. Scroll, c'est pareil, on est aussi en train de le jouer sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos. Donc on va remonter à celui-là juste ici, qui m'a totalement échappé et que je ne connais absolument pas, et qui est une BTC sidechain, une sidechain de Bitcoin. D'accord, ok, pourquoi pas. J'en ai jamais entendu parler, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est liquid.net. The Liquid Network. Et on va surtout vérifier qu'ils ont effectivement bien levé des fonds. Fund raise. On va déjà voir si l'attaque fundraise. Est-ce qu'on arrive à choper l'information? Crunchbase.
Liquidnet. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est le bon logo? Non, 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 c'est pas le bon logo. Liquidnet Fundraise. Station précise crypto. Ouais. Alors là, en 2 secondes, sans trop me pencher dessus, effectivement, j'arrive pas à tomber sur Liquid Network peut-être? Liquid Network. On va voir si on arrive à le choper. Liquid Global, peut-être. Le logo correspond. Non. C'est possible qu'ils ont mis à jour le logo et du coup, bah, ça correspond pas. Non, c'est toujours pas ça. Pop, pop, pop. Bon, je vais pas pouvoir confirmer la levée de fonds. J'arrive pas à le trouver sur Crunchbase. Assez embêtant. À 2 secondes, j'ai une autre ressource pour chercher des levées de fonds qui a été partagée sur le Discord. Je vais regarder, peut-être qu'on le trouve dessus. Tac. Et cette deuxième ressource-là, c'est Crypto Fundraising. Et on va regarder si on trouve quelque chose pour Liquid. Hop. Liquid. Liquid 2 Ventures. Dark Pool Liquidity. Aléa. Ouais, non. Pareil. Écoute, il a l'air d'être un petit peu inconnu au bataillon. Je sais pas d'où il sort la stat. Assez étonnant. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'ils font, où ils en sont. Mais c'est assez étonnant, j'arrive pas à trouver la stat. Et sur 2-3 sites là, qui permettent de lever des fonds, enfin d'avoir les stats sur les levées des fonds. Par exemple, celui-là, tu vois, il affiche directement au Wormhole, qui a eu lieu bah, ces derniers jours. Et ça m'étonne que j'arrive pas à tomber sur Liquid Network. Il y a vraiment rien qui sort. Je sais pas exactement comment il va chercher ces infos. Mais non plus, j'ai rien trouvé sur Crunchbase, donc je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Tut, 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 tut. Ouais, Goshain pour ZK Sync, non, pour Polygon ZK-EVM, effectivement. Bitcoin Layer 2. Ouais, écoute, c'est un truc qui est assez étonnant. Ça me fait penser un petit peu à Lightning Network, il me semble. Ah, il y a des liquides Bitcoin, si c'est le L-Bitcoin en circulation, d'accord. A priori, c'est un truc qui est déjà live depuis un moment, parce que regarde, la stat vient de 2020. Liquid Members, hein. Ok. Si on cherche sur CoinGecko, est-ce que ça existe le liquide Bitcoin? Non. Et le LBTC? Lightning Bitcoin, non, ça a pas l'air d'être ça. Assez étonnant cette chose. Withdraw LBTC, ok, effectivement, plus rapide. Bon, le classique, hein, le classico-classique. On va regarder ce qu'ils ont comme Twitter, s'ils sont encore actifs. Parce que ça a l'air assez bizarre comme chose. Écoute, ouais, ça a l'air actif. Liquid Network. On est très clairement hein, pas sur un truc habituel. Comment ça fonctionne cette chose-là? Est-ce qu'on a une petite vidéo explicative? Alors, ils ont une petite chaîne YouTube, ok. How Liquid Drives Bitcoin Adoption. Ok. Bah, écoute, ça a l'air d'être quelque chose. Mais je t'avoue que j'ai du mal à croire que ce projet-là, il a levé 230 millions. Ça me paraît assez bizarre. Et quoi comme développeur dessus? Ouais, non, il y a un truc pour les développeurs quand même. Ouais, écoute, c'est assez bizarre. Minel 2 pour Bitcoin, ok. A priori, il y a des blocs qui circulent. Donc ça a l'air d'être un truc qui est live depuis un petit moment. Liquide. Blockstream liquide, ouais. Peut-être juste avec liquide, on trouve quelque chose? Sur CoinGecko? Non, je veux juste la liste. Si on tape liquide. Ouais, non, non, le logo revient pas. Hein. Hmm. C'est assez compliqué. Je sais pas trop quoi en penser, et pour le moment, je vais pas en penser grand-chose. J'ai surtout l'impression que c'est assez bizarre. Je suis assez étonné qu'on trouve pas beaucoup d'informations. Je pense que pour aller plus loin, il faudrait vraiment s'amuser à digue tout le white paper, etc.
Pour le moment, moi, ça me donne pas trop envie d'aller plus loin. J'arrive pas vraiment à trouver beaucoup de ressources et beaucoup d'informations dessus. C'est vraiment assez étonnant, je trouve. Ah, Imi qui dit ça pue le scam. Ouais, ça pue le scam, mais c'est assez bizarre. Enfin, le 250 millions levé, j'émets de gros doutes. Voilà. Pour tous les autres, je sais pas, par exemple, pour l'INEA, tu cherches fundraising d'INEA, tu vois, première page, tu as des résultats. Même pour des trucs comme Scroll, je sais pas, tu vas sur le site là, tac, que j'ai montré tout à l'heure, tu tapes Scroll, voilà, Scroll Fund, alors Scroll plutôt classique, tac, t'as la page pour Scroll, ils ont levé 50 millions, ils ont levé 30 millions, ça fait 80 millions, et effectivement, c'est le chiffre qu'on va retrouver ici, donc ouais, c'est cohérent, tu vois, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Mais ouais, liquid.net, aucune idée d'où ça sort. Voilà, petit fun fact. J'ai l'impression que c'est trié de façon assez bizarre. J'ai l'impression que c'est par ordre croissant. Ouais, on dirait que ceux qui ont levé le plus de fonds sont en haut. Ok. Aztec, il me semble que c'est un truc qui est plus trop d'actualité. Que ça existe encore, mais qu'ils sont en train de rebrand. Et qu'ils avaient carrément changé de réseau. Alors on va aller plutôt sur le site, j'imagine. Aztec.network. C'est quelque chose qui est vraiment basé sur la privacy. Ah, leur site a l'air d'être pas très opérationnel. Est-ce que le bonhomme aurait pas pris une liste qui date d'il y a super longtemps et ça fonctionne plus ou c'est juste moi qui ai mal tapé? C'est juste moi qui ai mal tapé. Ah, tot, 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 tot. Aztec, il me semble qu'ils ont arrêté une certaine version et qu'ils sont en train de rebosser sur un autre projet. Je vais regarder directement leur Twitter si c'est encore actif. Et c'est quelque chose que j'avais joué, me semble, sur testnet. A Privacy First L2 on Ethereum. Aztec Sandbox, du coup, pour des développeurs, ok, très bien. Non, ça a l'air d'être un truc qui est encore relativement actif. D'accord, donc Aztec, on va mettre dans la liste un truc à dague. Tac, je vais m'ouvrir un petit Puzzbean. Je vais mettre la liste de ceux qui m'intéressent à aller un petit peu plus loin. Je pense que je vais d'abord faire un petit retour des trucs qui peuvent être intéressants. Et puis après, on va regarder un petit peu plus loin pour chacun. Donc, Aztec. Ok. Ensuite, on a Fuel Network. Ça aussi, ça me dit un truc. Eux aussi, ils ont vraiment levé des fonds. J'ai pas besoin de vérifier. Fuel Network. Je sais jamais lequel c'est celui-là. Il me semble que c'est le layer 2 aussi. Modular Execution Layer. J'imagine donc une layer 2. De toute façon, c'est écrit juste ici normalement. Fuel Optimistic Rollup. Ok, voilà, on a la réponse. Avec une virtual machine un petit peu particulière. Donc ce serait pas EVM compatible à 100%. Parallel Transaction Execution, ouais. Oh, il y a vraiment pas beaucoup de noms qui sont connus, hein. Spartan, c'est le seul qui me revient. Les autres, aucune idée. Ecosystem Project, Apply for Grant. Il me semble que c'est un truc qui est encore en testnet. Et du coup, les gens le jouent en testnet. Mais vu que c'est une layer 2, ça me paraît pas très très pertinent. On va voir si on tombe sur un Twitter pour voir s'ils sont aussi actifs. Full Network. Ouais, ils sont actifs, ils font des choses. Même plutôt actifs, j'ai envie de dire. Ok, il y a des grants pour les projets qui construisent dessus, très bien. Ils ont un classico-classique qui permet de tester la blockchain très facilement, ouais. Pareil, c'est un truc que j'ai jamais trop d'aigue. Donc je vais me le mettre ici dans la liste parce que c'est vraiment des trucs que j'ai jamais trop cherché. Donc je préfère me mettre dans une petite liste déjà les trucs qui sont intéressants et que je vais aller chercher plus loin. Lightning Network. C'est le Lightning Network ou c'est un autre Lightning Network? Est-il un Fuel, ils ont un wallet dédié, ouais, ça a l'air d'être un petit peu particulier, ça a l'air d'être une L2, mais pas vraiment une L2, enfin c'est assez original. Ils sont en train de build un S2 Aztec, oui, effectivement. Il y a un énorme besoin de scalabilité sur Bitcoin, oui, et on aura probablement des choses assez intéressantes de ce côté-là. Je pense que, ouais, ouais. Après, on est encore au... J'ai envie de te dire, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de solutions qui ressortent. Il me semble que le Lightning Network, c'est un truc qui a été construit également sur Bitcoin, et effectivement, bah, j'ai l'impression qu'on parle bien de la même chose, vu que c'est une BTC sidechain.
Mais c'est pas vraiment le genre de truc que j'ai déjà utilisé. Je pourrais même pas dire si c'est vraiment un truc qui fonctionne correctement ou pas. Mais effectivement, c'est un truc qu'on va retrouver du coup dans la liste. Et ouais, s'ils font une layer 2 sur Bitcoin, c'est vrai que c'est possible techniquement qu'ils fassent un airdrop, j'imagine. Mais pour le coup, sachant que c'est sur Bitcoin, je suis pas sûr que tu vas hériter des propriétés type d'Ethereum avec des contrats et tout ça, par exemple. Ouais, c'est assez particulier comme truc. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des choses qui sont assez étonnantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pareil, je vais me le mettre de côté pour regarder un petit peu plus tard. Lightning Network. Parce que j'ai jamais vu sous l'œil de peut-être un airdrop. Là, si tu veux, c'est vraiment Upcoming Layer 2 Projects. Ah d'accord, ok, c'est vraiment que des projets de Layer 2. Effectivement, j'avais pas fait gaffe, mais oui, c'est vraiment que des projets de Layer 2. On a la simbachain.com. Ok. Est-ce que eux, on va retrouver le fundraise? Allez hop, on va chercher ça. Simbachain Fundraise. Effectivement, ils ont levé des fonds. Pas de suspense. Donc le premier est vraiment douteux. 25 millions ici. Et lui, il m'affiche Simbachain 58. J'imagine qu'ils ont levé 2 fois des fonds et donc que ça correspond. On l'a sur Crunchbase. C'est génial Crunchbase parce que tu vas avoir tout directement dessus. Tac, financials. Et là, on ne peut pas voir combien ils ont levé. Donc c'est un peu triste, mais on va faire confiance à la feuille, on va dire. Simba Chain, ok. Ah, c'est même pas indiqué ce que c'est. Ok, on va partir à la découverte de Simba Chain. Le logo correspond aussi, donc très curieux de voir ce que c'est. Build un Verified Tamper-Proof Data Exchange on any system every time. Effectivement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez particulier. Oh, ils ont mis Boeing, la Navy, US Army, US Air Force. Oh là, c'est quoi cette chose-là? C'est une blockchain pour le gouvernement? Pour l'industrie? Pourquoi pas? On dirait vraiment que c'est un truc ouais, pour les gouvernements, pour l'industrie, pour les entreprises. C'est un truc pour faire de la supply chain. Ouais, ça a l'air d'être typiquement ce genre de choses-là. Pour stocker de la donnée sur la blockchain, ah, ok. Ouais, ça c'est le genre de truc qu'on peut oublier, hein. Ça très clairement, ça ils font pas l'airdrop. Ça c'est vraiment pas des copains à nous. Des nouvelles du nœud qu'on avait fait sur Chardeum. Bah écoute, Chardeum, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Chardeum, c'est plus ou moins toujours la même chose. Ils arrêtent pas de décaler le lancement, ça fait plusieurs fois. Normalement, c'était censé lancer fin d'année, mais il me semble qu'ils ont décalé, que ce serait plutôt Q1, Q2. Enfin, ils arrêtent pas de bouger. Shardom, je suis vraiment plus actif dessus. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils patauchent, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans le vent. Très bizarre la façon de progresser. Et les nœuds, il faut vraiment les mettre à jour en permanence. Je trouve ça assez bizarre. Enfin, je sais que c'est un testnet, tu vois, c'est normal qu'il ait mis à jour. Mais vraiment, quasiment toutes les semaines, si tu suis un petit peu, t'es censé mettre ton nœud à jour. De mon côté, ça fait bien 2-3 mois que j'ai pas mis le mien à jour. Et je pense que je vais arrêter l'abonnement parce que là, si je le mets pas à jour, si je me prends pas le temps pour le faire, ça sert absolument à rien de claquer de l'argent là-dedans dans le vent, quoi. Voilà mon avis aujourd'hui sur Shardam. Ok, donc Simba Chain, on exclut. Mais effectivement, c'est assez marrant parce que c'est vraiment des projets d'entreprise, ça, finalement. On va ensuite avoir Teiko. Ouais, Julien, tu vois, on a à peu près le même avis, du coup. Mais oui, vraiment, Shardam, j'ai l'impression qu'ils sont dans le vent. Et on va juste sur Shardam, je sais pas si. Ok, très bien. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait une mise à jour. Parce que ça me l'affichait de façon différente la dernière fois, ou alors c'est moi qui suis pas allé sur le site depuis vraiment trop longtemps. Mais ouais, effectivement, regarde là, tu l'as, tac, coloré. Ça me surprend parce que Shardam, pour moi, ça a toujours été le fond noir sur fond, sur couleur blanche. Ouais, c'est ça. Effectivement, l'abonnement est relativement cher pour ce que c'est, surtout quand c'est un truc que tu mets pas à jour. Perso, je l'ai pas mis à jour depuis 3 mois et ouais, je paye dans le vent là à l'heure actuelle, donc ouais, je pense que je vais l'enlever. J'ai vraiment pas la foi de le mettre à jour, de continuer de le mettre à jour. Je regretterais peut-être, mais bon, écoute, je pense que c'est un testnet, voilà. J'avais fait Iron Fish avec les notes, j'étais plutôt déçu du résultat. Je pense que Shardom, ce sera un petit peu le même niveau, donc bon.
Ouais, j'en attends plus grand-chose, quoi. Non, ils font croire qu'il y a 152 projets qui sont dessus. Non, quand même pas, abusez pas, les gars. Explore the ecosystem. Par contre, le site, j'avoue, ils ont fait un sacré effort sur le site, les petites animations et tout, c'est très coloré, très joli. Ça me fait beaucoup penser à... Comment qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle? C'était Iron Fish. Ouais, Iron Fish, qui avait très clairement juste levé des fonds pour lever des fonds. Enfin, j'ai l'impression que c'est mort aujourd'hui. J'ai pas regardé depuis. Mais pour lequel j'avais fait tourner un nœud aussi. Et j'étais très déçu. Si tu veux, on peut regarder ce que fait le token aujourd'hui pour un Iron Fish. Il me semble que ça se porte pas super bien. Ouais, voilà, ça se porte pas super bien pour un airdrop. C'est un truc qui était pas mal hypé parce que tout le monde avait fait faire tourner un nœud dessus. Enfin, tout le monde, voilà, les gens qui s'y intéressaient, ils avaient fait. Voilà, t'as eu 5 dollars ouais, sur Iron Fish. Moi, écoute, si j'avais. Je crois que j'avais eu 8 jetons Iron. Je les ai pas vendus. Bah, aujourd'hui, 8 jetons Iron, ça fait. Ça fait. Ah mince, je sais plus faire mes maths. Ça fait 12 dollars. Ouais. 12 dollars, bon. J'ai très probablement perdu les mots de passe et tout pour récupérer. Ouais, on va dire qu'ils sont morts, quoi. J'aurais dû les vendre à l'occasion direct dès le départ. Mais ça m'aurait rentabilisé mon nœud. Mais tout juste rentabilisé mon nœud. Ouais, non, c'est vraiment un truc un petit peu douteux. Et puis, il y a Peanuts dessus. Tu fais tourner un nœud dans le vent, quoi. Vraiment, c'était pas ouf. Je l'ai peut-être pas joué à fond non plus, c'est possible. Mais ouais, c'était une mauvaise expérience pour faire tourner un nœud. D'ailleurs, tu regardes le logo. Franchement, le logo, tu fermes les yeux, ou alors tu plisses un petit peu les yeux, c'est exactement le même logo que Chardeum, ça me fait marrer. Ok, mais non, ils ont l'air d'avoir des choses sur Chardeum, je t'avoue que ça fait un paquet de temps que je suis pas allé dessus. Ouais, non, mais si tu commences à lister les firmes d'audit comme projet, c'est sûr que moi aussi je peux afficher 150 projets sur ma blockchain. Ah, effectivement. Ouais, il y en a 64 en upcoming, ok, bon, pourquoi pas. Ouais, non, Chardeum, c'est un truc que j'ai pas du tout suivi depuis. Après Shardum, qu'est-ce qu'on va avoir? On avait donc dit Simba Chain, mais celui-là, voilà, c'est un petit peu hors sujet. Il y avait Taiko. Taiko, j'ai pas du tout suivi. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font tourner un nœud dessus. On est aussi du coup sur une L2, hein, bah, c'est un petit peu l'objectif du papier. Mais qu'est-ce qu'ils font sur Taiko? J'en ai absolument aucune idée. Je sais que certaines personnes font tourner un nœud dessus, ont grands espoirs dessus. Taiko, je sais pas du tout là où ils en sont aujourd'hui, hein. J'en ai aucune idée. Taiko, crypto, du coup, popopo. Taiko Labs, hein. Base Rollup, Popopo, ouais, ok, classique. Thème nuit parce que c'est la base. Ethereum Equivalent, ouais, Type 1, ok, très cool. Je sais que c'est encore en testnet. Et c'est un truc que je voyais un petit peu comme un SAI, même si c'est pas exactement la même chose. Jolnir is here, ouais, c'est le testnet à l'heure actuelle, il me semble. Ouais, impeccable, donc t'as un testnet vraiment basique avec swapper des tokens, déployer un contrat, vérifier un contrat, faire tourner un nœud. Faire tourner un nœud Teiko, ok. Ok. Il me semble que c'est quand même pas mal avancé comme projet. Je suis pas du tout à jour là-dessus, je pourrais pas te dire si c'est un projet qui existe depuis longtemps ou pas, mais je dirais que c'est un projet qui existe depuis quand même un paquet de temps. Tac, si on va sur Taiko, juste ici. The base booster roll-up, that goes brrr, évidemment. Le fameux that goes brrr. Join the community. Ouais, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. On est typiquement sur une layer 2 du coup. Et le problème des layer 2, c'est qu'elles ont pas tendance à donner des tokens. Donc ouais. Shardom, les nœuds sont trop instables, la team pas réactif, bugué à fond. Ouais, exactement, hein. Je veux dire, ça fait un moment que pour ceux qui sont sur le Discord, qui suivent un petit peu ce qui se passe du côté de Shardom, ouais, il se passe rien. Enfin, si, le seul truc qui se passe, c'est attention, on a un bug, on doit faire une mise à jour. Tu dois arrêter ton nœud pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, ils te disent on a fait la mise à jour, veuillez faire la mise à jour. Il te faut 3 jours le temps que tu réagisses qu'il y a la mise à jour à faire. Et puis quand tu as fait la mise à jour sur ton nœud, il y a de nouveau un bug et puis le nœud il arrête de tourner et voilà, ouais. T'as refait 10 installs, ouais. Non mais c'est pas étonnant. T'as un nœud Taiko qui tourne beaucoup mieux que Shardum. Ben écoute, ça m'étonne absolument pas. Pour te dire, j'ai pas fait tourner beaucoup de nœuds, hein. J'ai dû en faire tourner 3 ou 4 des différents.
Mais ouais, Shardum, c'est vraiment la pire expérience que j'ai jamais eue. Iron Fish, c'était pas facile non plus, c'était assez chiant, il y avait pas mal de mises à jour, fallait faire des trucs toutes les semaines en plus dessus. Mais au moins c'était clair, c'était indiqué, et c'était pas des bugs de la blockchain. Des bugs de la blockchain, c'est vraiment horrible. Donc pareil, ouais, c'est pas vraiment le truc que je m'amuserais à jouer, donc je vais pas le mettre dans ma petite liste. On a un ZK-Link. D'ailleurs, là, je l'ai pas mentionné, mais on arrive déjà dans les petites capitulations. Non, pas capitulation, ça c'est autre chose, ça c'est quand on chute. Capitalisation. Eclipse Builder, Portal Defray, Outlayer. Outlayer, celui-là, on le connaît. Dimension, on en a déjà entendu parler également. Aussi un système avec des nœuds. Ouais, non, il y a quand même pas mal de petits noms. Par contre, on est sur des petites valorisations. Portal.DeFi, c'est pas. Non, c'est une BTC Sidechain. Je me suis dit, c'est pas peut-être le projet qu'on a vu tout à l'heure. Là, je suis passé un petit peu vite parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'inspire. Je reviendrai peut-être un petit peu après, ZK-Link, pourquoi pas. Parce que j'avais vu tout à l'heure, ouais, voilà, par exemple, là, on va avoir le Shiba Token. Enfin, c'est parce qu'ils ont une layer 2, je pense. Ils sont en train de construire une layer 2. Solana slash Sei layer 2. Et il y a une layer 2 sur Solana. Solana a pas besoin de layer 2, je crois, hein. Enfin, je pense pas que Solana a besoin de scaler, à mon avis, ça fonctionne très bien. De ce que j'ai testé, j'ai été vachement surpris dans le bon sens. Ah, Kakarot, ça c'est très cool. Ça c'est très cool, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu la semaine prochaine. On en avait discuté aussi avec Abdel, un petit peu de Kakarot. C'est quelque chose qui construit un petit peu sur Starknet, mais c'est assez différent. C'est un Starknet qui va fonctionner en EVM. Et c'est très très cool. J'ai pas beaucoup d'informations dessus. Alors Kakarot, Starknet, ça fonctionne mieux. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un truc qui est très enclavé et sur lequel on va rien pouvoir faire. Ouais, voilà, tu vois, ils ont même pas un Discord pour discuter ou quoi que ce soit. Donc ouais, faut vraiment pas le louper, quoi. Voilà. Ouais, ouais, l'attaque, il y a les noms qu'on connaît, hein. Il y a Abdel, du coup, qu'on avait déjà sur la chaîne. Et il y a Mentor, qu'on aura l'occasion d'avoir la semaine prochaine sur la chaîne également. Donc pareil, on pourra peut-être un petit peu plus discuter de ça la semaine prochaine. Je me le note quand même dans ma petite liste. Tac. La carotte. Le nom est marrant. Pour le note Celestia, je voulais le faire, mais il y avait une sélection des personnes qui pouvaient en run 1. Ouais, c'était vachement sélectif, c'était Celestia. Celestia, t'as beaucoup d'influx qui ont relayé le fait que oh, bah, il suffisait de faire tourner un nœud Celestia, mais tout le monde pouvait pas faire tourner un nœud Celestia. Donc déjà juste ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en plus de ça, il me semble que les personnes qui ont reçu quelque chose ont été sélectionnées de façon aléatoire ou semi-aléatoire. Et donc ouais, c'était assez particulier pour les gens qui ont fait tourner un nœud Celestia. Echo, c'est propre, tu peux faire, c'est tourner un nœud. Je t'avoue que ouais, ça m'a calmé un petit peu les nœuds, hein. Ouais, c'est plus vraiment mon délire. Tu penses qu'on peut être éligible en mettant 10 euros sur Base, Manta et Layer 3? Globalement, moi je te dis, hein, il n'y a pas vraiment de gros suspense, hein, mais le plus tu mets, le plus tu as de chances d'être éligible à quelque chose. Personnellement, quelqu'un qui vient avec seulement 10 dollars sur une blockchain, sur une Layer 2, tu vas te faire bouffer en frais, ça sert à rien, tu vas faire quelques transactions. Et on commence à le voir, hein, les critères ont tendance à augmenter, pas à diminuer. Donc ouais, à l'heure actuelle, je te dis pas que c'est mort si tu fais tes choses avec 10 dollars, mais 10 dollars c'est vraiment pas grand chose. Tu vas sur Linea, si tu vas sur Linea avec 10 dollars, tu fais 4 transactions, hein. C'est triste à dire, mais tu vas sur Linea, tu fais 4 transactions. Sur Base, effectivement, tu as un petit peu plus le loisir de faire des choses, mais 10 dollars, très clairement, je pense que c'est loin d'être suffisant si tu veux commencer à t'occuper et à faire des choses intéressantes sur la blockchain. 10 dollars, c'est vraiment très très bas, quoi. Sans vouloir casser ton rêve ou quoi que ce soit, hein, mais il faut juste être réaliste. Tiens, on retrouve des noms qu'on connaît. On a Base, effectivement Base, hein, Base, je le présente plus, il y a une vidéo aussi qui est dédiée sur la chaîne. Base, effectivement, ouais. Base, j'aime bien. Base, c'est une blockchain que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire dessus aussi. Est-ce que le gros débat sur Base, c'est vraiment le fait que bah, Base, c'est Coinbase. Coinbase, ils sont aux States. Est-ce que Coinbase va prendre le risque de sortir un token et de le distribuer à des gens avec un airdrop ou pas? C'est ça la grosse question.
C'est vraiment ça la grosse question. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? À mon avis, un jour, ils auront un token, hein, c'est quasiment sûr. Je veux dire, toutes les Layer 2, je pense qu'elles auront... Enfin, quasiment toutes les Layer 2, je pense qu'elles auront un token à terme. Est-ce que toutes les Layer 2 feront un airdrop? Je ne sais pas. Mais un base, c'est vraiment un des projets avec le OP BNB qui arrive juste après, sur lesquels la question peut se poser de s'ils auront un token à airdrop, quoi. Ok, beaucoup vont plutôt aller sur Solana. Ouais, je pense que c'est plus pertinent. Ah, c'est risqué avec eux, avec les lois. Bah, alors, si tu veux, moi je suis pas du tout spécialiste de la régulation et de ce qui est législatif, donc j'ai aucune idée de comment ça se passe aux States. Mais sachant que Coinbase, c'est quand même un truc qui est assez gros, ils sont un petit peu dans le viseur en ce moment, avec Binance et tout ça. Je me dis qu'ils vont peut-être pas trop chercher à faire les malins, à déployer un token et à airdropper à tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit le genre de truc qu'ils puissent faire, tu vois. C'est possible qu'ils aient le droit de le faire, mais je suis pas convaincu et j'en suis pas sûr. Mais oui, oui, par contre, on est d'accord qu'ils auront un token. Enfin, à terme, je les vois très mal ne pas avoir de token, hein. La majorité des des Layer 2, je pense qu'elles auront un token à terme. Mais effectivement, toutes les Layer 2 vont peut-être pas forcément faire un airdrop, quoi. Je pense qu'il y a un risque à vouloir jouer trop d'airdrop. Je suis plutôt orienté à bien être placé un petit peu sur... à bien placer un peu que moyen sur beaucoup. Bah, écoute, si tu veux, ça dépend de ton niveau. Ça dépend de ce que tu as déjà fait. Je veux dire, quand tu as quasiment quand tu as l'équivalent d'un tiers 1 sur la majorité des gros projets, au bout d'un moment, tu commences à chercher les plus petits, quoi. Effectivement, ça dépend de comment tu es positionné. Si aujourd'hui, t'as pas forcément beaucoup de temps, t'as pas forcément beaucoup de fonds, et du coup, t'as pas encore terminé ta montée en puissance sur les plus gros, effectivement, ça fait pas sens d'aller chercher les petits, on est totalement d'accord. Mais par contre, si tu me dis que tu as déjà un tiers 1 ou un tiers 2, en tout cas en équivalent de ce qu'on avait sur Arbitrum, sur la majorité des layers 2 qui sont disponibles aujourd'hui, sur un layer 0, sur les gros projets, oui, ça vaut peut-être le coup quand même de commencer à diversifier et d'aller chercher d'autres trucs. Ça va donc dépendre de ta position plus que du fait que si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Donc dire qu'il y a un risque, je sais pas si c'est vraiment vrai de dire qu'il y a un risque, mais effectivement, c'est un truc qu'il va falloir adapter en fonction de ta situation. En ce moment, la SEC est trop sur eux. C'est largement possible, ouais. Du nouveau à propos de l'avancée de ZK-Sync, bah écoute, a priori leur souci a été résolu du coup le mois dernier. Et depuis, bah c'est silence radio, hein. ZK-Sync, je sais plus, je crois que j'en avais parlé, j'en ai parlé un petit peu dans le live de hier. J'en ai pas parlé ici, je vais juste mentionner très très rapidement un truc sur ZK-Sync. Sur ZK-Sync, le seul truc qu'il y a à mentionner, c'est ce pic que quasiment tout le monde a vu. Ce pic-là, il s'explique d'une certaine façon. Ce pic-là, il est assez simple, hein. Enfin, il est assez simple, hein. Oui, il est simple à expliquer. Est-ce qu'il est logique? Non, il est absolument pas logique. Ce pic-là, c'est un projet qui a pas débarqué sur ZK-Sync, qui est là depuis un petit moment, c'est ZK-Swap. ZK-Swap, voilà la courbe de ZK-Swap. C'est un truc qui existe depuis juillet. Il y a Peanuts dessus depuis juillet, il y avait au maximum 12 000 $ de TVL. Avec plutôt, on va dire, ouais, allez, on va dire 12 000 $ de TVL en moyenne. Allez hop, on va être généreux, on va mettre la courbe comme ça, voilà. Ouais, ça a monté, tac, il y avait 17 000, un truc comme ça. Moins de 20 000 $ de TVL, ce qui est vraiment rien du tout. Et là, d'un seul coup, on regarde et on observe qu'en l'espace de 3 jours, ils sont passés à 40 millions de TVL. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort cette chose? Si on regarde dessus, il y a une explication. Logique, non, mais il y a une explication. On a du coup sur ZK-Swap une pool de liquidité. Il y a quelqu'un qui a rajouté dans une pool de liquidité, je sais pas si on va la voir ici, la pool de liquidité. Pool. Voilà, tac. Voilà. Il y a quelqu'un qui a rajouté donc dans quelques pools, qui a rajouté beaucoup de fonds dans quelques pools. Voilà. Typiquement dans les 5 pools de liquidité là, il y a un mec qui a rajouté des fonds. Il a fait ça il y a quelques jours du coup. Et c'est pour ça qu'on voit cet énorme pic là qui pop de nulle part. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, ce pic, mais il est là, il existe. Et voilà. Je sais pas quoi faire de cette information, mais je l'ai, donc je la partage. Est-ce que ça fait de ZK Swap un projet intéressant? Je ne pense pas. Par contre, ça fait de ZK Swap un projet sur lequel c'est peut-être maintenant, si tu passes par un Odos,
si on passe par un Odos aujourd'hui sur ZK-Sync, peut-être qu'il va nous router vers cette paire-là. C'est possible. Si on va sur ZK-Sync, tac, qu'on a de l'Ethereum, qu'on veut acheter du Wrap BTC. Voilà. C'est possible qu'il nous route vers ZK-Swap. Voilà, exactement, c'est un petit peu le cas. Il va nous router du coup en partie vers ZK-Swap. Donc je pense que c'est un petit peu le move du mec, mais c'est tellement peu connu qu'à mon avis, c'est pas vraiment intéressant. Et si on regarde ici, tac, ZK-Swap, c'est vraiment sous-efficace par rapport à tous les autres, DEX. Tu vois bien qu'il le fait absolument jamais passer par là-dessus. Le petit truc là, donc juste ici, 2,53% des fonds, ils vont passer par ZK-Swap, alors qu'il y a 35 putains de millions dans la pool de liquidité pour te dire à quel point c'est un DEX qui est pas du tout petit. Voilà. Voilà pour le fun fact. Voilà pourquoi on voit ce gros pic là qui a pop sur ZK-Sync. C'est rien de nouveau, hein. Tout le monde peut aller se recoucher, il y a vraiment pas grand chose à dire. C'est juste ça, le fun fact. Voilà. C'est ZK Swap Finance, oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner parce qu'il y en a deux. Il y a ZK Swap, ZK Sync et il y a ZK Swap Finance. C'est pas la même chose. En tout cas, ça a l'air d'être deux trucs différents parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes logos. Il y en a un qui a 2 millions de TVL, il y en a l'autre qui a 38 millions de TVL. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Penses-tu que pour la valorisation en bourse, c'est aussi bénéf pour eux avoir un coin? Alors 2 secondes, je réponds d'abord à la question de Martin. Martin qui veut savoir c'est quoi les tiers 1, les tiers 2. Alors je vais peut-être un petit peu loin en parlant de tiers 1 ou de tiers 2, mais on peut regarder Arbitrum, Airdrop et Liquidity. Tac. Typiquement, ce qu'on va regarder à l'heure actuelle, c'est qu'on va se baser sur les critères d'Arbitrum. Les critères d'Arbitrum, tu les as juste ici. En fonction de ton nombre de points, tu vas venir ranker. Et globalement, un tiers 1 ou un tiers 2, pour moi, c'est vraiment les tiers élevés. Donc, c'est quelque chose qui va se retrouver juste ici. C'est-à-dire les tiers les plus optimisés, les personnes qui ont fait le plus de volume, les personnes qui ont fait le plus de bridge, les personnes qui ont fait le plus de trucs à l'heure actuelle. Et typiquement, c'est les gens qui ont de l'activité pendant plusieurs mois sur la blockchain. Typiquement, les gens qui ont plus d'une centaine de transactions sur la blockchain, les gens qui ont fait des volumes au-delà de 50 000 dollars, au-delà de 250 000 dollars, les gens qui ont bridgé plus de 50 000, 250 000 dollars, les gens qui ont fait toutes les quêtes annexes. Pour moi, c'est des positions qui sont vraiment très intéressantes sur la majorité des airdrops. Et c'est des trucs qui restent pertinents, hein. Je veux dire, c'est pas des trucs qu'on invente. Utiliser la blockchain à travers le temps, c'est un critère qui reviendra à chaque fois, j'en suis quasiment sûr. Faire des transactions sur une blockchain, c'est montrer ton utilisation de la blockchain, c'est un critère qui reviendra. Le volume, agrégé, je sais pas trop comment on le dit en français. C'est un truc qui reviendra, c'est sûr. Le volume bridgé, c'est un truc qui reviendra. Des quêtes annexes pour chaque blockchain, c'est un truc qui reviendra. Voilà, je me fais pas trop de films, tu vois, mais globalement, c'est des critères qui vont revenir. Pour moi, viser ces critères-là, si tu as déjà ces critères-là sur un layer 0, sur un ZK-Sync par exemple, pour moi, tu as de très bonnes chances de te retrouver dans ces scorings-là. Et donc, à l'heure actuelle, bah, tu as peut-être plus intérêt à aller chasser des petits airdrops ou d'autres airdrops qui sont pas encore dans ton radar, plutôt que de venir focus et de venir continuer à grinder, à aller taper les 500, 600 transactions, comme je le vois sur certaines personnes, que ce soit sur des Starknet ou d'autres blockchains, qui vont vraiment grinder, qui sont à 300, 400, 500, 600 transactions pour certains. À l'heure actuelle, personnellement, moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Effectivement, je pense que ça va augmenter, hein, notamment sur les blockchains qui existent depuis pas mal de temps, comme des Starknet par exemple. Mais je pense pas qu'on va se retrouver avec des seuils à 500 transactions, tu vois. Peut-être on aura des seuils à 250, un truc comme ça, grand maximum. Hop. Pour la valorisation à 1. Penses-tu que pour le troisième airdrop d'optimisme, utiliser des layers 2, l'OP-Stap peut être un critère? Optimisme, c'est un cas assez particulier, mais si on regarde optimisme airdrop, elle est où la petite illustration qui est trop jolie? Optimisme économique, ça. Non, OP allocation. OP allocation. Voilà. Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais j'ai un doute sur mes informations. Donc, on sait que l'airdrop numéro 1 d'Optimisme représentait 5% de la supply, information qui est disponible juste ici.
Et il me semble, mais je vais pas pouvoir le valider juste ici, il faudrait que je fasse plus de recherches, que l'airdrop numéro 2 et l'airdrop numéro 3, il n'a absolument rien coûté. Et c'est des fonds qui ont été pris soit dans la trésorerie, soit qui ont été générés avec des frais, je sais plus exactement comment. Donc c'est des fonds qui n'ont pas été soustraits. Et donc typiquement, il resterait encore soit de 14% dans le cas là où effectivement je dis pas de bêtises, soit de 10% dans le cas là où je dis des bêtises. Donc effectivement, c'est pas déconnant que Optimism refasse un airdrop de plus grande envergure et arrête de se baser uniquement sur de la gouvernance et commence à récompenser un petit peu les utilisateurs qui, bah, effectivement, utilisent la super chain. Et c'est une de mes théories aussi, c'est pour ça en partie que j'utilise pas mal d'applications et pas mal de blockchains qui sont disponibles sur la super chain d'Optimism. Bon, la super chain d'Optimism, si on tape super chain, Optimism, blockchain, normalement on doit avoir une bonne idée de toutes les dApps qui sont déployées dessus. Non, c'est pas sur ce site-là. Où est-ce que j'avais vu passer l'information? Tut. Alors là, de tête, ouais, non, attends. Super chain, optimisme, liste, blockchain, peut-être? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un site en tout cas qui fait super chain token list, peut-être? Non. Je sais qu'il y a un site qui fait le récap de toutes les blockchains qui sont listées sur Optimism. Et bah là, malheureusement, je l'ai pas en tête. Est-ce qu'on a une liste? Ouais, voilà. Tac. On a une liste. Non, The OP Stack. Métis utilise pas OP Stack, si, peut-être. Je sais pas, ça me met un doute. Mais en tout cas, effectivement, de celle-là que je peux valider, il y a Optimism qui utilise bah, l'OP Stack. Voilà, hein, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Il y a Base qui utilise l'OP Stack. Il y a Zora qui utilise l'OP Stack. Il y a Public Good Networks qui utilise l'OP Stack. En autre que je connais qui utilise l'OP Stack, il y a OPBNB, il y a Mental. Métis, j'ai un doute. Manta Pacific, je sais. Il me semble que oui, 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 Manta Pacific, il l'utilise. Celo, il l'utilise. Aevo, il l'utilise. Des banques, il l'utilise. Les autres, je suppose que c'est le cas, mais j'ai pas fait de vérif. Et à l'heure actuelle, j'ai pas l'information. Mais je suppose que si c'est listé ici, on a une bonne idée de qu'est-ce qui est construit dessus. Par contre, j'ai un doute que Métis utilise l'OP Stack. Je vais vérifier ça tout de suite. Métis OP Stack. Eh bien, vise. Ok. Bah écoute, a priori, oui, effectivement, c'est le cas. A priori, c'est un fork, du coup, effectivement, ça l'utilise. Voilà. Donc, si tu veux une liste d'applications, enfin, de blockchain plutôt, qui utilisent Optimism, l'Optimism Stack, tu l'as juste ici. Et si tu me demandes sur quoi je suis positionné sur cette liste-là, Optimism, j'ai beaucoup de transactions sur Optimism, c'est un petit peu une blockchain que j'utilise comme base. Base, j'ai un bon score sur Base, je pense. Zora, j'ai quand même pas mal de transactions sur Zora. Métis, j'ai de l'activité dessus. Mantle, pas beaucoup, mais un tout petit peu, vraiment juste marqué comme ça. Manta Pacific, j'ai commencé à l'utiliser. Des banques, je pense que j'ai quand même un petit peu d'activité sur la blockchain parce que j'utilise quand même pas mal des banques pour envoyer des fonds, retirer des fonds, etc. Hello, j'ai déjà utilisé, je suis déjà passé dessus avec Layer 0. Donc ouais, ça fait quand même une petite liste de projets sur lesquels je suis déjà allé, quoi. Alors, moi, j'aimerais juste que tu me dises honnêtement quels sont les plus à farm actuellement. Mais y a vraiment pas de surprise, les gars, hein. Y a pas besoin de chercher très loin. Pour les airdrops, vraiment, il y a cette vidéo-là, elle est toujours d'actualité. Je l'ai sortie il y a 2 semaines. Ça correspond exactement à ce qu'on peut regarder aujourd'hui, à ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça ce qu'il faut aller regarder, quoi. C'est des trucs que j'ai déjà répété plusieurs fois. Et ouais, pour moi, c'est vraiment le gros récap de ce qu'il y a d'intéressant à aller chasser aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, je pense ZK Swap, ouais, effectivement, il y en a deux différents qui ont quasiment le même nom. Je dis ça car je connais. C'est ZK Swap Finance. Car j'ai un énorme. Sérieux, j'ai loupé le début. Vous pensez une rediff? Oui, il y aura une rediff, Stéphane, il n'y a pas de souci. Salut à ceux qui débarquent maintenant. Tac. Ouais, donc on était en train de parler un petit peu des blockchains qui sont disponibles sur l'Optimism Stack.
Et voilà, on avait notre liste ici, si jamais. Pourquoi on parlait de cette liste-là? Parce qu'on était ici et qu'on était arrivé à Base. Après Base, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir OPBNB. OPBNB, c'est pareil, je suis pas convaincu qu'ils auront un token, quoi, hein, tout simplement, il faut le dire. Pardon, pas qu'ils auront un token, mais surtout, je suis pas convaincu qu'ils feront un airdrop. Comme pour beaucoup de Layer 2, je suppose qu'ils auront un token un jour, mais faire un airdrop, en tout cas aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour ceux qui sont pas au courant, OPBNB, du coup, c'est une Layer 2 sur la Binance Smart Chain. Ouais, ça existe, ouais, c'est possible. Et si on tape OPBNB dans la barre de recherche, voilà. Voilà, ils ont 3 millions de TVL à tout casser, ce qui est pas beaucoup. Ce qui est même extrêmement peu. Ce qui est même extrêmement peu, mais écoute, au moins c'est au-dessus du million, parce qu'en octobre ils sont descendus en dessous du million, donc effectivement c'est un peu la loose. D'ailleurs, il y a vraiment 2 dApps, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment, allez hop, on va dire 3 dApps qui portent la blockchain. Sinon, tous les autres projets, c'est en dessous de 100 000 dollars de TVL, donc c'est vraiment très peu. KiloX que je connais pas, Uniswap qui est un projet extrêmement douteux, et Lugiswap qui est également un projet extrêmement douteux. KiloX, à quoi ça ressemble là? KiloX, ok, une app pour faire du trading, ça a l'air en tout cas. Ouais, avec des effets leviers, ok, pourquoi pas. Cubiswap, c'est un des sites les plus douteux qui m'a été donné de voir, on va dire. Ouais, voilà, tu vois ça, tu comprends, enfin, c'est un Uniswap, c'est un fork d'Uniswap, et puis c'est un fork d'Uniswap, quoi, voilà, c'est pas Uniswap V2, il y a rien d'intéressant, il passe rien dessus, il y a des farms, ils ont un token, effectivement, tu peux farmer, mais tu peux farmer avec leur token de farm, mais il y a 2 personnes qui sont sur la blockchain, tu vas dumper sur 2 personnes, vraiment, c'est assez perturbant comme expérience, je pense. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une idée du cours du token? Allez, on va regarder. Je sais pas si j'arrive à choper l'info, hein. Je pense que c'est tellement petit, Cubiswap. Ouais. Oh, le token est listé sur CoinGecko, attention. Et ouais, il a fait un classico-classique de token de DEX douteux, voilà. Il a fait un dump très très sévère. Moins 97% en l'espace de 2 mois circulé, il n'y a rien à voir. Seule chose que je peux mentionner, c'est qu'il se maintient depuis environ 2 semaines. Voilà. Il se maintient depuis environ 2 semaines. Plutôt joli. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à en dire. Salut Sars! Bah tiens, on parle de Cubiswap, je sais pas si t'es encore dessus. Tu jouais un petit peu ça. Mais ouais, je regardais le cours et effectivement, aïe aïe, il a pris extrêmement cher. Bon, après, c'est les decks Uniswap V2 forkés, c'est pas les trucs les plus pertinents, quoi. C'est vraiment les gros classiques, les trucs qui demandent absolument aucun travail. Et donc, il n'y a pas grand chose à en dire. A priori, la Jota a reçu un airdrop dessus de 3 dollars. Ouais. Pas très pertinent. Je vous laisse 2 minutes, je vais chercher un petit truc à boire et je reviens. Re. Ouais, à force de parler, je sais pas comment ils font les streamers qui sont sur des streams pendant plusieurs heures, mais au bout d'1h30, tu vois, ça commence à avoir la gorge un petit peu sèche, même si j'ai bu je sais pas combien de litres d'eau. Je sais pas comment ils font. Un métier, on dira. C'est un métier. J'ai sorti toute ma liquidité, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à faire sur OPBNB. Ouais. Ouais, effectivement, hein. Non, non, c'est juste de l'eau. C'est rien de particulier, c'est juste de l'eau ce que je vois. C'est juste qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur OPBNB. Ben, effectivement, quand tu regardes ce qu'il y a sur OPBNB, effectivement, ça fait la gueule, hein. Le seul truc que je peux mentionner, c'est que KiloX a fait un plus 90% de TVL, ce qui est pas négligeable, ça fait quasiment plus 800 000 dollars. Effectivement, ça monte bien la TVL de la blockchain,
Mais sinon, ouais, il y a rien du tout, hein. Il y a que des trucs douteux, binary swap, lead swap, c'est des trucs opportunistes qui lancent sur toutes les nouvelles blockchains. Ouais, c'est vraiment borderline, quoi. L'autre, c'était quoi? C'était Luigi Swap. C'est pareil, c'est. Ouais. Ouais, c'est bancal, quoi. Voilà la petite idée. Après, ça fonctionne, hein. Effectivement, on va pas trop en demander. Il a quelle gueule le token? Ouais. Ouais, excellent, excellent classique, tac. Ouais. Ah, ça va, il a l'air d'avoir un petit peu moins dévissé que le Kubi. Il y a une inspiration énorme pour le background. Ça aurait été sympa si c'était Mario Swap, mais Luigi, ouais, non. A priori, c'est sur Scroll, sur Inofi, Symbiosis aussi. Je pense pas qu'ils ont beaucoup plus de TVL sur les autres blockchains. Voilà. Ouais, non, OPBNB, j'ai pas grand chose à en dire. Enfin, j'ai fait quelques transactions dessus parce qu'il y avait deux, trois quêtes. Hmm, euh, Qu'est-ce que c'était comme quête? C'était des quêtes pour Layer 0. Enfin, c'est pas vraiment directement Layer 0, mais c'était un projet qui permettait de bridger des NFT. J'ai perdu le nom. C'était Swap quelque chose, ZK Bridge. C'était ZK Bridge. Voilà, c'est pour ça que je l'ai un petit peu utilisé. Mais sinon, ouais, voilà, exactement, c'était les pandas. Sinon, j'aurais jamais débarqué sur cette blockchain-là parce qu'il n'y a rien à faire, on s'emmerde. Je l'ai juste marqué grâce à ça. Mais sinon, ouais, très clairement, j'aurais jamais débarqué là-dessus. Et ouais, c'est très triste quand tu vois qu'il y a je sais pas combien de projets qui ont même pas 100 dollars de TVL. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur, ça donne pas envie de se balader là-dessus. Ouais, des mails aussi que tu peux utiliser, je pense, sur OPBNB. J'en pense quoi de Portal? Bah, j'en pense que c'est un petit peu la tendance à la mode en ce moment parce que ça récompense les gens. Globalement, je pense absolument pas que ça va être intéressant d'un point de vue dollar que tu peux recevoir. Par contre, malheureusement, bah, c'est le genre de truc qui se partage très vite, qui peut faire très vite des vues. Et effectivement, bah, c'est le genre de truc qui se propage, quoi. C'est un petit peu comme on avait la hype sur Posttech il y a quelques semaines, il y a presque quelques mois maintenant plutôt d'ailleurs, ou encore sur Friendtech. Et tu sais, à partir du moment là où on a des modèles assez classiques de referral, ben, c'est le genre de truc ouais, qui a tendance à bien se propager. Pas forcément parce que c'est des trucs intéressants, mais surtout parce que ben, ça se partage bien, ça fonctionne bien. Et puis tu sais, ils ont un site un petit peu visuel qui présente bien, qui montre bien les choses. Et donc je pense que effectivement, ben, ça vend du rêve à certaines personnes et certaines personnes se disent que ouais, ouais, ça se tente totalement de jouer ce truc et puis de regarder ce qui se passe dessus. Voilà. Effectivement, moi aussi j'ai fait un tweet. Je pense pas que ce soit très pertinent, hein, très clairement, à moins de vraiment être actif là-dessus. Mais pour le coup, si tu veux, le problème quand tu fais ce genre de choses, c'est que j'ai pas forcément envie de polluer à 100% mon chat, enfin mon Twitter. Donc j'essaie de garder un truc assez clean, et même si je tweete quelque chose comme ça, si tu veux, j'essaie d'expliquer un petit peu comment ça se passe, les mécaniques derrière, etc. Comme tu peux le lire sur le dernier tweet que j'ai fait sur ce projet-là. Mais ouais, sinon j'ai pas grand-chose de plus de très pertinent à en dire, quoi. Voilà, j'avais expliqué un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi ça se propage, etc. Pas juste faire un tweet bateau pour dire regardez, il y a le portal, je vais les taguer, et puis voilà. Non, je voulais un petit peu expliquer pourquoi ça se propage, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc si jamais tu veux plus d'informations, tu peux le trouver directement sur mon Twitter. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que j'ai une solution pour ton Twitter? Ouais, bah écoute, c'est très simple, tu vas dans les paramètres, tu vas dans bloquer. Je sais pas exactement où c'est, je le fais jamais. Mais tu vas dans les paramètres, tu vas dans bloquer. Mince, c'est jamais là où c'est. Tu vas dans bloquer, tu bloques le mot. Voilà, hein, tout simplement. Et sinon, tu vas juste dans following et tu regardes que les gens que tu suis. Mais sinon, tu vas dans le for you et puis dans le for you, ouais, faut s'arranger pour bloquer. Je sais pas exactement là où c'est dans les paramètres, j'ai pas trop envie de me bidouiller dans les paramètres en live. Mais dans les paramètres, t'as un truc là où tu peux bloquer certains mots et du coup, tu bloques bah, le arrobas portal ou alors tu bloques directement le portal. Et normalement, t'es pas censé les revoir mentionnés de sitôt. Voilà. Petit tips, rien de particulier. Le contrat SSL de L0, c'était pour le USDV. Ouais, je suppose que c'était pour ça, ouais. Effectivement, on n'a pas eu d'autres informations. Donc c'était ça vraiment la grosse annonce de Layer 0 en cette fin d'année. C'était l'USDV. Et ouais, du coup, on n'a pas encore d'informations sur le token. On n'a pas vraiment de grosses news qui tombent dessus. Voilà. Donc je sais pas. Mon Twitter est pollué, ouais. Bah oui, bah c'est ça, c'est ça. Bon, moi, il y a aussi un petit drama sur Crypto Twitter. Je sais pas, j'ai pas vraiment pas trop intéressé. C'est des gens que je connais pas.
Je suis rien du crypto Twitter français ni de la sphère YouTube francophone, donc aucune idée. Et sinon, on va continuer notre petite liste. J'ai l'impression qu'on a fait le tour déjà de ceux qui sont un petit peu mentionnés, qui ont des choses assez intéressantes. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça, tu vois, parce que c'est le fil. Là, en ce moment, c'est un petit peu la guerre sur le CTFR, donc ouais, je sais pas, j'en pense pas grand-chose, donc voilà, ça s'arrête là. Hop. Ensuite, il y a Public Good Network. Ça, c'est la L2 de Gitcoin. Effectivement, celle-là, il y a deux trois trucs à en dire. C'est là-bas qu'on peut faire les donations via Gitcoin. Chose que je crois que j'ai encore loupé une fois. Malheureusement, ouais, je crois que c'est un petit peu trop tard. Je crois que c'est vraiment la fin de la date. C'est le genre de truc que je vois passer et puis je me dis, putain, faudrait vraiment que je m'inscrive. Et ben en fait, trop tard. Voilà, je le fais pas. C'est triste, c'est débile, je sais, je devrais le faire. Mais malheureusement, j'ai de nouveau pris du retard et puis je pense pas que je vais pas pouvoir participer à celle-là. Voilà. Donc, pas grand-chose de plus à en dire. Gaz zéro. Non, par contre, il y en a un ou l'autre qui m'intéresse que j'ai pas vu mentionner ici ou alors que j'ai mal lu. Je voulais regarder un petit peu ce qui se passe avec Maiden de chez Polygon, je crois. Non, c'est Maiden. Ça, c'est aussi un projet à regarder. Alors, je pourrais pas t'expliquer exactement pourquoi j'ai pas vraiment regardé plus que ça. Mais Abdel, dans l'interview, il avait parlé de ce projet-là. Il avait dit que c'était quelque chose d'assez dangereux pour Starknet. Enfin, un truc qui pourrait bien se positionner en tant que concurrent au niveau de l'attaque. Et a priori, ça pourrait être intéressant. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Il y a de la documentation et c'est tout. La documentation, une petite vidéo pour montrer ce que c'est. Et ça s'arrête là. Mais ouais, c'est le genre de truc qu'il faudrait peut-être surveiller un petit peu, regarder ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est vraiment un truc que tu peux suivre de loin. Enfin, il n'y a vraiment rien d'accessible. Il n'y a pas de Discord, il n'y a pas de Twitter, quoique peut-être. Hop, hop, hop. Projet Midden, peut-être. Allez hop, on regarde. Midden. Polygon Midden, voilà, tac, il y a ça comme Twitter. Je suis pas sûr que ce soit l'officiel. Parce que ça a pas l'air d'être rattaché. Donc je suis même pas sûr que ce soit l'officiel, quoi, pour te dire. Mais ouais, c'est un truc qu'Abdel avait mentionné. Ouais, c'est toujours en cours de développement, ouais, parce que là, je vois que les derniers tweets, ils ont l'air de remonter à mars. Mars-avril. Ça fait quand même un paquet de temps. Et quasiment 8 mois. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité ou pas. Voilà, petit truc à mentionner. Et il avait également mentionné Risk Zero comme projet intéressant. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas encore d'AIG. Mais c'est aussi un truc que je pense assez intéressant. Il me semble qu'ils ont levé des fonds. Fundraise, Risk Zero. Ouais, tac, ils ont levé 40 millions. Et ça, c'est du coup un article. Et il y a peut-être un deuxième levée de fonds. Non, bon. Ah! J'ai vu un 500 millions. Oh, oh, oh. Où est-ce que j'ai vu le 500 millions? Ah, The Big Star. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas eux. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir levé 40 millions aussi, donc directement dans les radars. Et risque zéro, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, c'est plutôt ce lien-là. Pareil, c'est un truc que j'ai pas recherché. Je sais pas exactement ce qu'ils font. Il me semble également que c'est un truc qui est déjà très très tôt. Et donc, on peut pas encore faire grand-chose dessus. Et du coup, c'est Zero Knowledge, Virtual Machine. Donc, c'est aussi. Ouais, c'est carrément ce qu'on peut voir sur un Starknet, un petit peu en concurrence sur les ZK Rollup, quoi. Je sais pas s'ils sont connus sur Twitter, ce que ça donne. Ouais, non, ils sont vraiment pas connus, ils sont assez petits. Et on retrouve effectivement Abdel qui les suit. No mission to democratize ZK Technology. Ok. Mais ouais, écoute, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de projets là où tu peux pas faire grand chose. C'est des projets qui sont vraiment au tout début. Pour aller plus loin, je pense qu'il faudrait regarder directement sur le Discord et avoir une petite idée de ce qui se passe directement sur le projet, quoi. Ah, ça, j'en parle juste après, j'ai encore une petite idée, je regarde juste les commentaires. Donc, je reçois de Emien. ZKPP lance un airdrop le 3 pour la valeur actuelle. Ouais, j'ai pas regardé. Enfin, si tu veux, c'est les petits airdrops là, il faut surtout pas passer le premier là derrière.
parce que tu as de très bonnes chances qu'il y ait un drainer que tu vois pas qui soit mis à la dernière minute. D'autant plus que tu peux pas savoir ce qu'il y a sur le lien. Tant que le contrat est pas disponible, tant qu'on peut pas cliquer dessus, bah tu sais pas vers quoi ça va te rediriger. Donc à 100% tu peux te faire scammer pour une connerie. Donc vraiment c'est le truc que je recommande pas du tout. Pour les ordinals, si tu veux regarder les ordinals, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Tu tapes Cryptomage Ordinals. C'est un truc que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Et, tu vas retrouver pas mal de vidéos. Tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver la première vidéo là qui explique un petit peu ce que c'est. D'ailleurs, elle a fait un carton, ça là, elle avait explosé. Sinon, t'as explication de comment minter. Et t'as explication plus récemment de ce que c'est les inscriptions qu'on peut retrouver sur les blockchains EVM aujourd'hui. Voilà. En gros, pour les explications de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à voir aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Selon toi, les 1 seront comme de l'XP ou plus un multiplicateur? Bah, c'est indiqué, si tu t'amuses à lire la documentation, c'est vraiment de l'XP. Et il y aura une certaine quantité d'XP qui sera allouée à chaque NFT. Voilà. Pas vraiment de gros spoilers. C'est vraiment ça, il y aura une certaine quantité d'XP qui sera allouée à chaque NFT. Ouais, effectivement, Wolf, c'est ça pour les ordinals, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment un truc comme ça. C'est des JSON, hein, c'est rien de particulier. Je sais pas s'il y en a qui sont en train de minter en ce moment. J'ai pas trop regardé ces deux trois derniers jours. Non, pas l'URSSAF, alors j'y vais déjà assez souvent. Non, Dune Dashboard. Tac. Est-ce qu'on a des. Voilà. Par exemple, là, on a Air Ethereum. C'est typiquement un projet qui va rentrer dans cette catégorie-là avec, tac, une inscription encore ici. Par contre, c'est une inscription sur Ethereum. Et je pense qu'il faut être un sacré déglingo pour minter des inscriptions sur Ethereum. Ça, il me semble que c'est le. Alors, ça, il faudrait le traduire en vrai. Allez hop. Translate. Il me semble que c'est le remaining. En général, c'est le remaining. Euh, Alors, s'il te plaît, quand même, translate. Hop, hop. Voilà, c'est le remaining. Donc, ah, c'est le remaining? Donc, il n'y en a pas tant que ça à minter. Ah, ça me paraît assez bizarre. Normalement, c'est censé être l'inverse parce que ça me paraît bizarre qu'il y en ait aussi peu à minter. Mais enfin, pourquoi pas. Ça, du coup, ce serait la quantité qui a déjà été mintée, ouais. Ok, pourquoi pas. Paraît assez bizarre. Et donc, un mec qui a plus de 1% de la supply, si c'est ça? Ouais, bizarre. Avec le petit guidebook, ok. Ouais, non, ça c'est un petit peu le game des inscriptions en ce moment, c'est vraiment très très dégène. Et ouais, il y a deux, trois trucs à faire dessus si t'as envie de t'intéresser à ça ou pas. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, vraiment il y a les vidéos qui expliquent très bien ce que c'est. Surtout la dernière vidéo là où j'ai montré vraiment comment ça fonctionne, il y a un petit récap de ce que c'est les ordinals, etc. Donc je pense que c'est vraiment le truc assez pertinent à regarder si aujourd'hui c'est un truc qui t'intéresse. Mais c'est vraiment des plays dégènes, c'est pas fait pour tout le monde, faut quand même avoir un minimum de connaissances dans à peu près tout, on va dire des connaissances assez globales. Et ouais, c'est le genre de truc à faire peut-être aujourd'hui, tu vois, et à revenir dans 6 7 mois et regarder ce que ça donne, quoi. Comment on récupère les NFT de Linéa? Oula, oula là là. Alors là, je crois que tu as 6 mois de retard. Les NFT de Linéa, c'était des NFT qui étaient distribués lors du testnet de Linéa. Et du coup, il fallait participer, il fallait faire un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que c'était sous la forme d'un testnet. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, ça s'achète. Si on va sur Bilinir, NFT Linia, voilà, tac, il le sait très bien. Je l'avais déjà cherché en live, me semble. Aujourd'hui, c'est des NFT qui peuvent s'acheter, qui peuvent se revendre, du coup. Linia Voyage, il me semble que c'est cela, tac. Et si on regarde aujourd'hui un Linia Voyage Alpha Edition, à l'heure actuelle, les meilleurs, on va dire, parce que c'est vraiment le truc le plus simple, hein. Ça nous fait quoi, 0,117? Ça nous fait 240 $, quelque chose comme ça? Ça, c'est les NFT les plus rares qu'on a réussi à choper. Ouais, 240 $ actuellement au cours actuel. Et il y a plusieurs éditions, du coup tu peux les retrouver juste ici, c'est sur Bilinière. Et on spécule sur le fait qu'effectivement, ben, plus ton NFT est rare, plus tu auras d'XP associé, quoi. C'est difficile de dire lequel aura le plus de valeur, enfin lequel te donnera le plus d'XP par rapport à au coût. On n'a pas l'information. Alors, si tu veux partir sur quelque chose et que t'as vraiment pas les fonds et que tu veux quand même en acheter un, tu peux acheter le Omega.
qui a été distribué à quasiment tout le monde, donc qui est vraiment très accessible. Et sinon, bah, voilà. Je sais pas si c'est pertinent aujourd'hui d'en acheter un. Vraiment, c'est que de la spéculation. C'est de te dire, est-ce que... En fait, si tu veux, la question qui se pose, et c'est à toi de répondre à cette question, moi j'y répondrai pas, j'en ai absolument aucune idée, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Mais c'est, est-ce que tu penses que chez Linéa, est-ce que tu penses que chez Linéa, ils vont convertir l'XP en token ou pas? Voilà. C'est la seule question qui compte. Si on les achète aujourd'hui, ça sert à rien pour l'XP. Si, normalement, c'est censé être rétroactif et donc ce sera la personne qui aura le NFT au moment là où ils décideront de prendre la snapshot, si c'est comme ça qu'ils procèdent. Et donc, ce sera de cette façon-là. Par contre, c'est assez particulier la façon dont ils procèdent. Mais bon, pourquoi pas. C'est linéaire, hein, ils ont déjà fait des trucs assez particuliers, donc bon. Alors, on n'est plus à cette folie. Ouais, j'ai envie de dire. Salut Foxroll, salut, salut. Et dernier truc que je voulais mentionner dans la vidéo du jour, enfin avant-dernier, j'ai une petite surprise pour la fin. Avant-dernier truc que je voulais mentionner dans la vidéo du jour, c'est Monad. Monad, blockchain. Je crois que je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, mais je voulais le rementionner. Et je voulais voir si on tape Monad Fundraise, parce que je me rappelle plus combien ils ont levé. Voilà, tac, ils ont levé 20 millions aussi, donc c'est typiquement le projet qui pourrait peut-être faire quelque chose. Monad, qui est aussi une L1. Une L1 très très classique, mais une L1 surtout, enfin, on est aussi sur des projets qui sont extrêmement tôt, hein. Ouais, ouais, ouais. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a soit des projets qui sont extrêmement avancés, donc des ZK-Sync, des Layer 0, des Starknet, etc. Il y a soit des projets et soit des projets qui sont très très tôt. Il n'y a pas tant que ça de projets qui sont à l'intermédiaire, qui sont au début de la phase dans laquelle ils pourraient peut-être s'amuser à avoir des tokens. Ouais, c'est assez particulier, je trouve. Bref, Monad, c'est quoi? Monad, c'est une layer 1. Et leur créneau, si tu veux, c'est de dire que c'est probablement une des meilleures blockchains EVM. Enfin, ils ont des stats exceptionnelles, mais bon, comme tu le sais, les stats, c'est un petit peu pipeau tant qu'on n'a pas pu tester en conditions réelles. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de testnet, et donc bah, les stats là, ça peut être du vent. Si tu veux, moi, je peux dire ce que je veux de ma blockchain. Tant qu'elle n'est pas live, ben, ou en tout cas tant qu'elle n'est pas live au public, ben, c'est difficile de pouvoir en juger pour le public du coup. Et ils ont une communauté qui est extrêmement forte, qui est très très cool, qui propose des choses très intéressantes. En tout cas, une communauté qui est extrêmement engagée. Et j'ai rarement vu ça. C'est pas que des gens qui mettent en avant un potentiel airdrop ou quoi. Tu tapes dollar monade, tu vas voir que les gens sont vraiment engagés avec des mèmes, des illustrations. C'est tous les utilisateurs qui font ça, c'est vraiment pas le projet ni rien. Et les utilisateurs sont vraiment extrêmement engagés. Voilà. Avec des petites illustrations trop cool. Je trouve que ça représente beaucoup le projet. Et c'est vrai que tu vois que le projet, ça intéresse un petit peu les gens, quoi. Voilà. Pour participer à l'heure actuelle sur ce genre de truc, si tu en penses pour participer sur ce genre de truc, alors comme tu as dit, tu es bloqué sur le Discord. Ouais, effectivement, le Discord, il y a un premier bloc. Assez compliqué. Assez compliqué de passer le Discord. Faut montrer que t'es quelqu'un d'humain. Je peux pas te donner plus de tips, j'en ai pas plus. J'ai discuté avec les gens et au bout de 20 minutes, j'ai pu passer. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Et depuis, je discute sur le Discord et je suis en train de grinder un petit peu les rôles. Chose que je fais quasiment jamais parce que je trouve ça absolument nul comme concept. Mais chez eux, je sais pas, il y a l'ambiance, il y a le fait que les gens sont intéressés, le fait qu'il y ait des gens intéressants sur le Discord, et puis c'est assez sympathique. Donc ça m'embête pas de passer un petit peu sur ce Discord-là et de discuter avec les gens. Voilà. Je me suis bloqué un. Tu farmes et Kubo, oui, si tu veux regarder pour Kubo, la vidéo qui va venir s'apparenter, c'est soit la vidéo sur Starknet, la dernière vidéo sur Starknet qui commence quand même à dater un petit peu, soit la vidéo dans laquelle j'explique comment faire du farming en Uniswap V3, donc ça va être cette vidéo-là, 75% d'APR en USDC, Wrapped Ethereum, USDC Ethereum, trop beau pour être vrai, donc l'explication avec cette vidéo-là. Et sinon, c'est la vidéo sur Starknet qui commence à dater, je crois, elle date d'il y a un mois et demi, voilà, elle est juste ici. Également très pertinente, là où je montre comment utiliser Kubo à son plein potentiel. En tout cas, la version qu'il y avait avant, aujourd'hui c'est un petit peu différent au niveau de l'interface. Oui, donc oui, effectivement, je farm et Kubo, ouais. Et tu penses quoi de Lens? Lens, je l'ai pas du tout joué.
De mon côté, moi, j'ai joué des banques. Ça me paraît assez compliqué d'être actif un petit peu partout. Voilà. C'est vraiment compliqué d'être actif partout sur les pseudo réseaux sociaux. Donc ouais, je joue des banques. Et des banques me paraît pertinent. Parce que tu as le social ranking et je me dis à tout moment, il y a quelqu'un. Si tu veux, le social ranking de des banques. Tac. Si tu vas voir là-dessus, tac, je sais pas si on a les informations. Hmm, Si on. Voilà, tac. Si tu vas sur OpenAPI, chez des banques, ils ont un truc qui est très très cool. Ils ont une API du coup qui permet assez facilement. Alors, non, real time plutôt. Voilà, tac. View all API. Voilà, ils ont la possibilité d'avoir le ranking, il me semble. Total balance. Ils ont la possibilité d'avoir le ranking. Alors là, je le trouve pas. Mais ils ont la possibilité d'avoir le ranking assez facilement. Et du coup, je suis quasiment sûr qu'un jour, il y a un mec qui va se réveiller, qui va dire ouais, on va faire un airdrop aux gens en fonction de leur classement sur des banques. Je suis sûr qu'un jour ça va se passer. Et oui, effectivement, je pense également que des banques aura un jour un token. Et sinon, dans le pire des cas, bah, je suis rentable sur mon investissement sur le Web3 ID que j'ai acheté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un truc que je continue de faire un petit peu. Si tu regardes, si on va sur des banques, directement des banques, tu as mon adresse et tu peux suivre du coup ce que je fais un petit peu dessus. Et voilà, mais globalement, ouais, c'est un truc que je trouve assez intéressant des banques, la façon dont c'est amené. Le fait que ce soit pas forcément un airdrop, mais un petit peu quand même. Et donc là, ouais, effectivement, t'as mon wallet public, tu peux voir ce qui se passe dessus. Effectivement, faut être actif sur le réseau, faut poster des trucs, faut expliquer des choses. Et il y a deux, trois trucs à raconter dessus. C'est vrai que c'est globalement un site assez pertinent ce qu'il propose. Le seul souci, c'est que c'est un petit peu trop gouverné par l'argent, je trouve. Mais à part ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez intéressant. Tac, d'ailleurs, si on regarde dans Hot, voilà, tu peux voir les posts assez intéressants. Enfin, les posts assez intéressants, les posts qui se retrouvent dans la catégorie Hot. Ou c'est les posts qui vont avoir le plus de vues ou le plus d'argent. C'est surtout ça en général. Oula, oula, ça pète les yeux. Qui s'est dit qu'on pouvait rajouter un GIF là-dessus? C'est horrible. Et le game, si tu joues ce projet-là, bah, il est pas très, très compliqué, hein. Le game, si tu joues des banques, c'est tout simplement de monter ton social ranking. Et ton social ranking, tu peux le monter en ayant plus de followers, en ayant plus de trust, en ayant plus de fonds sur ton wallet, en ayant plus de badges. Et voilà, en gros, comment ça joue des banques. Il n'y a pas de gros suspense, hein, des banques, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Que j'utilise à l'heure actuelle beaucoup, parce que c'est très pratique pour suivre des wallets, notamment bah, soit le tien, soit celui de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a mon wallet qui est disponible directement dans la description, mon wallet des banques, où juste tu tapes Cryptomage sur des banques et tu peux tomber dessus. Et du coup, tu peux suivre mes activités sur le wallet là, en tout cas sur le wallet public. Donc tu peux voir là en ce moment, j'ai aussi des fonds sur Maverick, juste ici, voilà. Donc comme quoi, quand je dis que je joue Maverick, effectivement, je joue Maverick. Par contre, là, ma poule, elle est plus du tout équilibrée et c'est pas bien. Faudrait que je repasse dessus et que je fasse une modif. Pas bien, pas bien. Voilà globalement ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce qu'il faut acheter un debunk ID pour ça? Pour une grosse partie des fonctionnalités, il faut un debunk ID, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je l'avais pris très tôt, enfin relativement tôt en tout cas, je l'avais pris il y a 3 4 mois. Et effectivement, aujourd'hui, ouais, il est rentabilisé aujourd'hui. Je pense aussi que c'est gagnant-gagnant, hein, les airdrops. Après, attention à pas se faire farmer comme Blast et Portal. Ouais, Blast et Portal, c'est vraiment deux événements là qui sont sortis un petit peu de nulle part. Et ouais, si tu te balades un petit peu sur le Twitter, tac. Si on va dans For You, à mon avis, en moins de 5 posts, je tombe dessus. Tac. Bon, peut-être un petit peu plus que 5 posts. Mais voilà, tac. Portal Coin, Blast. Voilà, c'est pas dur, tu tombes dessus un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est assez lourd. Surtout quand t'as pas envie de les voir. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Je pense qu'on aura l'occasion de voir beaucoup de guides pour Wormhole qui a fait pas mal de bruit avec maintenant bah, sa levée de fonds de 225 millions. Je pense que ça va me pousser également à faire une vidéo sur le sujet. C'est très probable. D'ailleurs, j'imagine que je peux faire une illustration qui est extrêmement cool si je m'amuse à faire ça avec Dali. Donc, je vais peut-être essayer de faire ça. Donc, ouais. T'as combien de cryptos en tout?
en dollars, bah, je révèle pas et en quantité de cryptos différentes, sur lesquelles j'ai vraiment des thunes et pas juste, 200-300 comme ça pour parier, sur les cryptos, ouais, pas tant que ça en vrai, hein. Ouais, 3-4 peut-être. 3-4 sur lesquels j'ai vraiment des fonds. Comment on mint les badges sur des banques? Bah, il y a déjà des posts et si tu vas sur le Discord, dans le Discord pour des banques, il y a un guide qui a été qui est super bien foutu, qui est dans le pin du débank, qui a été fait par TradeInvest et il a fait un truc vraiment très, très propre, très, très cool et tu tout le guide qui est mentionné, qui explique exactement comment faire et c'est super facile. Et voilà, on arrive à la fin du live et je réserve la fin du live pour un petit truc que je vais lancer. Ah, ceux qui ont l'habitude d'utiliser Substack savent, juste en voyant ça, de quoi je parle. C'est une newsletter. Je suis en train de faire un sacré pari là-dessus. Et mon pari, c'est du coup de lancer une newsletter. Une newsletter, on va dire hybride, qui sera du coup disponible gratuitement. Dans le sens là où il y aura un mail sur 4 qui sera disponible gratuitement directement sur la newsletter. Et sinon, à terme, ce sera mon modèle économique. Et je suis en train de faire un pari là-dessus. Parce que j'ai vu que les feuilles d'Autriche avaient pas mal plu. Mais le problème des feuilles d'Autriche, c'est que j'ai un truc qui est pas vraiment mis à jour. Enfin, si, c'est mis à jour, si tu veux, mais c'est un truc là où je vais sortir une feuille d'Autriche pour Layer 0. Et mon problème là derrière, si tu veux, c'est que bah, là aujourd'hui, par exemple, j'ai pas de feuille d'Autriche à sortir. Je vais pas sortir de feuille d'Autriche sur StarkTech, je vais pas sortir de feuille d'Autriche sur Scroll, etc. Donc voilà le concept un petit peu. Et l'idée c'est simple, c'est une fois par semaine, donc le samedi matin normalement ou le vendredi soir. Je vais regarder encore comment je goupille ça. Et globalement, tu reçois un mail avec absolument tout ce qu'il y a à savoir sur la crypto de la semaine, une liste des actions. Et voilà, c'est un projet dans lequel je me lance. À la place de faire des feuilles d'Autriche, je vais me concentrer là-dessus à partir de maintenant. Et donc c'est quelque chose qui est accessible gratuitement avec donc 25% des mails. Et sinon, il y aura un paiement. Pour le moment, c'est pas encore disponible, c'est pas encore en place. Et je mets directement le lien dans le chat. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Donc je vais l'envoyer juste ici sur YouTube avec le streaming. Voilà. Donc j'espère que ça vous intéressera. Personnellement, je trouve que c'est un truc qui est super cool, que ça permet d'avoir toutes les informations au même endroit et surtout en même temps, et donc pas d'avoir besoin d'être sur 50 endroits en même temps pour chercher une information. Parce que comme tu le sais très bien, ben, t'as Twitter, t'as YouTube, t'as les streams, t'as les sites d'information crypto, et on peut très vite se perdre, et on peut très vite louper les informations. Voilà, donc je partage ça ici. Pour ceux qui sont intéressés, le premier mail tombera... quand est-ce qu'il tombera le premier mail? Bah, du coup, ça devrait être ce samedi. J'ai déjà rédigé le mail à 95%. Et tout le monde recevra le mail, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail de façon préparée, parce que là, c'est pas du tout préparé. J'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais ouais, je pense que c'est pertinent du coup d'avoir une newsletter comme ça, où tu as les actualités qui tombent de cette façon-là. Voilà. Et ça me paraît être un bon compromis. Voilà donc la prochaine aventure dans laquelle je me lance. Et on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Il y aura donc la rediffusion du live qui sera disponible bah, bientôt, j'espère, en fonction de YouTube, comment il est gentil avec moi ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, ciao!